Oh, Géothermite, si tu entends ton seul seigneur et maître, et que tu peux diriger tes minions, dis-leur de protéger ton vrai supérieur hiérarchique, celui à savoir celui qui possède ce foutu diadème. Vous écoutez ou contemplez The Decis Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube où les bouffons assurent la mission. Nous sommes le 28 novembre 2019 et voici Plan Séquence Donjons et compagnie, suite et fin. Samael, auteur du jeu, se charge d'incarner le donjon et ses clients. Le satyre Pyrrhus, le troll Dombas et Fouineur le Skeksis, joués respectivement par Fabien, Pierre et votre serviteur Volsung, poursuivent leur difficile carrière d'hôte d'accueil. Donjons et compagnie sortira dans un futur proche, chez les éditions John Doe. Et si vous voulez montrer votre soutien à l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, et plus si affinité. Ça nous va droit au cœur. Bon visionnage ou bonne écoute. Boum. Géothermite explose. Un nuage de pierre, de poussière de pierre vous recouvre, vous submerge presque instantanément. Et vous commencez à sentir que ça tremble de partout. Il y a des craquements qui se font entendre, des bruits. Alors ceux qui sont les plus proches de la géothermite, donc ça va être Pyrrhus et Fouineur, vous me faites un jet de dextérité pour voir si vous avez réussi à vous protéger. Le petit jet de sauvegarde qui va bien. J'ai 14 en dextérité, Pyrrhus tu as 15, à toi l'honneur. C'est un jet tout nu, pas d'avantage, pas de... je regarde, mais je vois pas dans vos traits ce qui pourrait vous donner un avantage en l'occurrence. Non, et il y a Dombas qui a quand même beuglé attention, sans spécifier la nature du problème. Donc bon, tu fais ton jet tout nu quoi. Voilà. Donc c'est un bon vieux D20 qu'on va lancer. Vous pouvez utiliser une faveur si vous voulez. Hein, mais... je vois pas trop là. Non, on va le faire à la... D'après ce que j'ai suivi depuis la dernière session, vu que le jeu est quand même assez punitif, faut vraiment, dès qu'on puisse en avoir l'excuse, claquer nos faveurs pour susciter un avantage. Ouais, mais bon, là, je suis vraiment en peine de trouver... Ouais, bien sûr. Non, là, on va pas le faire. Allez. Donc, des 20, c'est ça. Vas-y. Ah, ben, c'est un 5. Ah oui, c'est un très bon jet. Alors, moi, de mon Okay. côté, j'enchaîne. C'est un 12, c'est aussi un succès. C'est pas un excellent jet, mais bon, il s'avère que Fouineur est dextre. Donc, vous prenez tous les deux un D4 de dommages, lancez-le une seule fois, vous prendrez le même montant. Nous perdons 2 PV. Est-ce que vos armures avaient déjà servi? Non, moi je... Pyrrhus, t'as pas été attaqué, toi? Non. Si ton armure actuellement, elle est à Delta 4. Oui. Donc tu lances un D4. Je fais un 3. C'est un 3. Ok. Donc ton armure pourra encore absorber un point dans cette scène si t'as une autre source de dommages. Pour l'instant, tu prends pas de dégâts à tes points de vie. Fouineur, du coup, toi tu prends 2 points de dégâts. Ouais, c'est fait. J'ai déjà soustrait, il me reste plus que 4 petits points de vie. J'ai été soufflé par la déflagration. Est-ce que ma torche, tu sais, ma fameuse torche qui était un D4 et qui, du coup, la prochaine fois qu'elle s'éteint, Ta torche est éteinte. Nom de Dieu de merde. Donc, des craquements se font entendre de partout. Et Dombas, tu sens que le sol commence à s'effriter sous tes pieds. Mais ça n'a pas l'air de déranger la géothermite qui est vivante et encore devant toi, quelques mètres devant toi, et qui commence à essayer de viser Fouineur qui est devant elle. Je pense que Dombas est plus inquiété par ces espèces de tremblements tout autour de lui et il va reculer dans le tunnel loin derrière. Ok, alors fais-moi un jet de Dex avec un désavantage vu ta corpulence. En plus, t'as un petit 8 en dextérité. Donc un 18 et un 8. Donc c'est un 18, donc c'est raté. Ok. Et du coup, Fouineur, qu'est-ce que tu fais? Tu vois que la créature va te cracher dessus son crachat acide. Quand tu dis que je vois la créature va me cracher dessus, alors que ma torche a été soufflée, c'est que elle dégage quand même de la lumière, cette chose? Alors, c'est une excellente remarque. On va le dire autrement. Tu entends le soufflement un peu vaporeux qui précédait les attaques que tu as déjà subies. Donc tu peux en déduire qu'elle est en train d'essayer de t'asperger. Eh bien moi je vais courir comme un con dans l'autre sens, en maugréant « Bon Dieu, pourquoi je suis pas Nyctalope ?» Comme
Et voilà. Ok, donc tu sens que ça monte. Ça monte et tu te cognes la tête au plafond assez rapidement. Le dénivelé a brutalement changé en fait. Tout à fait. Il y a probablement une partie de la voûte qui s'est effondrée et tu es en train de la grimper dans la panique qui est la tienne. D'ailleurs, tu sens que la pierre est un peu chaude suite à l'explosion et à la friction. Comme un rappel au piège. Pirius, tu avais une source de lumière toi aussi. Voilà, parce que moi j'avais une torche également. Est-ce que tu penses réalistement que tu as essayé de protéger la torche? Non. Bon, donc elle est éteinte avec le souffle de l'explosion. Mais quelques instants après ça, tu entends une voix assez aiguë qui marmonne quelques chants incompréhensibles à tes oreilles derrière toi. Et une sorte de lumière froide commence à se répandre dans la partie de galerie dans laquelle tu es. Tu vois que le barbare a pris quand même un beau rocher sur le coin de la tronche. Il est encore vaillant, mais son casque a un bon gros coin enfoncé et il a l'air d'avoir un peu morflé. Le gnome qui donc vient de produire cette lumière a pas l'air d'avoir été blessé plus que ça. Et le barbare il dit mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est le monde bluffé. Ça, mes bons amis, je sais ce que c'est. C'est la gardienne du trésor. La gardienne. Oui, c'est la géothermite qui a été mise en place selon les grandes légendes par Knobus III, le 4e. Enfin, c'était le 3e, mais en fait, vu qu'il avait un frère... Non, enfin, tout ça pour dire que cet homme... non, c'était un gnome d'ailleurs, avait conjuré une créature monstrueuse qu'on appelle une géothermite, et que la légende dit être la gardienne d'une montagne d'or. D'habitude, on a des dragons, ben là, c'est une géothermite. Je ne sais pas pourquoi, ne m'expliquez pas quelque chose, c'est la légende. Oui, je ne sais pas quelle rumeur tu as suivie, ami Satyre, pour arriver ici, mais elle me semble grandement exagérée. Sache que ici, c'est une ancienne mine d'argent, par conséquent, il y a peu de chances d'avoir de l'or. Par contre, effectivement, j'ai bien entendu parler de cette créature, moi également. Je suis surpris qu'elle ait été si petite en taille, et je suis surpris également qu'elle ait pu bondir aussi loin et se faire exploser. Mais bon, voilà ce qu'il en est. En tout état de cause, la galerie devant nous s'est passablement effondrée, mais regardez, j'aperçois quelque chose qui bouge là-haut. Et là, il se tourne vers le barbare et il fait un geste. Clairement, il y a une relation d'autorité entre eux. Il fait un geste et le barbare sort immédiatement un arc et commence à viser la chose qui bouge en haut du promontoire, qui n'est évidemment autre que Fouineur. Et moi, du coup, comme ils ont réussi à générer un peu de lumière, par contre, moi je les vois très très bien. Tout à fait. Et tu vois qu'il y a une flèche qui va bientôt se décocher dans ta direction. Ok. Ben, à ce moment-là, je pousse une sorte de gloussement étouffé et je tente de rouler en arrière, retournant donc à la source du premier danger, en réalisant que je suis acculé de toutes parts. Ok. Bon, pour l'instant, on va dire que tu t'écrases contre les boulis, ce qui fait que tu n'es plus visible. Et tu commences à glisser en arrière, même si t'as pas roulé complètement en arrière. Et dès que je suis à l'abri, je plaque à nouveau. Dans un vain espoir, je place à nouveau les doigts sur ce foutu diadème à la moelleux que j'ai déjà oublié son nom. Que ce foutu Reznik est censé m'avoir confié, mais en même temps Reznik est censé être fiable, il m'a toujours filé du matos de premier choix, donc si cette couronne n'a pas fonctionné vis-à-vis de ces géothermites-là explosives, elles ne sont peut-être que des ouvriers ou des soldats, et peut-être que le diadème ne fonctionne que sur leur maître. Du coup, à ce moment-là, je suis en contact avec le diadème et je marmonne. Oh, géothermite, si tu entends ton seul seigneur et maître, et que tu peux diriger tes minions, dis-leur de protéger ton vrai supérieur hiérarchique, celui à savoir celui qui possède ce foutu diadème. C'est un peu long comme supplique. Ok. Donbass, tu t'enfonces en fait, c'est-à-dire que le sol s'effrite sous tes pieds. Tu te souviens qu'il y avait un trou, mais pas très large, au milieu des rails des chariots de mine.
ce trou est en fait en train de s'élargir par éboulis. Et comme tu es dans la zone concernée, bah, tu commences à descendre. C'est pas un mouvement violent, mais c'est un mouvement régulier et quand même assez rapide. D'accord. Et en fait, sous l'impact de ton poids, tu descends de quelques mètres. D'accord, bah, je pense que Dombas va tomber sur ses grosses fesses. Et, Ça me semble assez logique comme déroulé. Et en fait, tu arrives si tu regardes la carte, là, ce qui est dessiné comme la caverne qui est le plus à droite de là où est ton personnage. Et là, toi, tu vois dans l'obscurité, donc tu vois un certain nombre de choses. D'abord, tu vois des œufs à perte de vue, il y en a partout. Ils sont pas très gros, ils ont la taille d'un œuf d'autruche, quoi, à peu près. Mais c'est des œufs ronds. Ils sont un peu verdâtres, et d'ailleurs, il y a une légère luminescence qui en émane. Tu vois 4 ou 5 géothermites comme celles que tu as tuées. Et surtout, tu vois une géothermite qui fait à peu près 4 fois la taille de celle-là. Ah. Et enfin, tu vois une dernière chose qui peut-être attire ton attention plus que tout. Contre une des parois, pas très loin de là où tu as atterri, tu vois un squelette. Mais ce qui caractérise ce squelette tout particulièrement, c'est qu'il est énorme. En fait, assez bizarrement, il fait à peu près ta taille. Et même d'ailleurs à peu près ta corpulence. Papa! Est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne à côté du squelette ou je suis trop loin pour observer la zone? Est-ce qu'il y a un objet de famille particulier Oui, qui pourrait... une énorme massue. Et ben voilà, donc oui, bah, plus elle est énorme et plus tu vas voir. Alors par contre, elle est pas en bois, elle est en métal. Ouais, parce que si elle est en bois, elle a pas survécu. À ta place, j'aurais plutôt décrit le lance-roquette familial. Je pense que ça t'aurait été vachement utile là immédiatement. Et je vais me rapprocher en utilisant un objet que m'a donné Nabo Palassar, et je fouille dans mon pagne. Donc c'était à droite. Je sors 2 espèces de énormes chaussures en tissu que j'enfile. Ça fait un bruit un peu humide sur pied droit, pied gauche, et puis ça va me permettre de pouvoir me faufiler un peu plus silencieusement et discrètement à travers ces géothermites pour rejoindre le corps de papa. Donc tu utilises une faveur en contrôle narratif. Voilà. Ok. Ben, avec tes pantoufles de discrétion, effectivement, tu arrives à t'approcher sans attirer l'attention des nombreuses géothermites. Parfait. Ouais, j'ai un jet d'usure à faire pour la faveur, ou elle est juste... Ah bah non, si tu l'utilises en contrôle narratif, elle est cramée directement. Très bien. Ok. Tu remarques d'ailleurs que la grosse géothermite est en train de se diriger lentement vers le trou par lequel tu es arrivé. Mais elle a l'air d'être un peu hésitante en fait. Elle a l'air de pas trop savoir... Elle a un comportement un peu bizarre. Complexe. Il y a trop de mots. Pas compris. Ok, super. Donc revenons à Pyrrhus. Est-ce que tu attends de voir ce qui se passe, ou est-ce que tu essayes de... Précisément dans le noir, qu'est-ce que je vois? Si ce n'est... T'es pas dans le noir, puisque le gnome a lancé un sort de lumière. Donc, avec une lumière blafarde, en contre-plongée, je vois une horrible créature avec un bec visqueux qui se... non, tu la vois pas du coup, clairement. elle s'est tout de suite remise derrière l'éboulis, donc tu ne la vois plus. Par contre, tu l'as reconnue. Et est-ce qu'il avait le diadème de contrôle? Bah évidemment. Il faudrait que je réessaye cette chose. Peut-être que c'est son contact qui l'a souillé et qui l'a empêché de fonctionner. Je me tourne vers les 2 clients. Mes bons amis,
Écoutez, je pense que je sais où est l'antre de la géothermite et donc le trésor, le tas d'argent, puisqu'il n'y a pas d'or, donc le tas d'argent. Je sais où on peut le trouver. Voyez-vous, en plus des rumeurs, j'ai pu apercevoir un plan. Parce que on est bien d'accord que le plan, je l'ai vu même. Oui, bien sûr. Voilà. Et je peux vous dire que il y a un passage qui permet d'arriver directement sur l'antre de la bête. Je peux vous y guider. Intéressant. Et cette créature que nous venons de voir là, qu'est-ce que c'était alors? Oh, une sorte de vilaine bête qui traîne dans nos contrées. On appelle ça... c'est trop compliqué à dire. À chaque fois, un skezeux, un skezès, je sais plus. Ce n'est pas très important, voyez-vous. Maintenant, si vous la revoyez, abattez-la à vue parce qu'elle est teigneuse. Et par contre, gardez le petit diadème qu'elle a autour de la tête, vous me le remettrez, c'est quelque chose qui pourrait servir pour la suite. Tu vois que le gnome te regarde d'un air assez suspicieux, et puis il dit eh bien, soit, mène la danse, prends la tête, nous te suivons. Je vous en prie, suivez-moi. Et donc je me dandine en utilisant en fait donc ma connaissance finalement des lieux par le plan que j'ai vu. Je remonte donc la galerie, voilà, okay. Et je descends vers le sud pour rejoindre donc l'antre. Non, alors attends, juste pour soit clair, tu vois là, ici là, il y a une indication qui dit moins 3 mètres. Ça oui. C'est en dessous du niveau auquel vous êtes. Donc là, il n'y a pas un accès par ici. C'est juste pour montrer que la galerie souterraine, elle est en dessous de cet endroit-là. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas un promontoire, le trait noir que je vois. Ça c'est juste la fin de la caverne au niveau où vous êtes entré. En tout cas, ils coïncident pas tous les deux, quoi. D'accord, il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas un accès par là. Il n'y a pas un accès par là. Ok. D'accord, bon, on peut dire dans ce cas, je le comprends. Oui, bien sûr. Alors, juste pour être clair, l'accès par la carte, c'est là, c'est par où d'en bas c'est tombé. Oui, ce qui correspond à peu près à ce qu'on voit aussi tout au bout du tunnel en fait. Ouais. Oui, voilà. Alors là, il y a un accès, il y a un petit accès, et sinon ici, qui est pas marqué sur la carte parce qu'il n'a pas été cartographié, il y avait le trou dans les rails qui en fait tombait directement sur la caverne. Alors oui, là ça change un peu mes plans. En gros, j'ai pas moyen de rejoindre l'antre autrement que par là où on était. Moi, je vois bien Pyrrhus se déplacer, arriver au cul-de-sac et faire j'étais pourtant sûr que c'était là. Oui, mais on va le faire comme ça parce que de toute façon je me suis engagé à ça donc. Oui, ben on fait ça, ouais. Okay. Mais en même temps, je sais pas forcément lire un plan. Je vous rappelle qu'on est quand même les plus idiots des monstres errants puisqu'on a et moi-même j'ai, je crois, une intelligence de 6. Donc ça me semble tout à fait valable de me retrouver dans cette situation. Ouais, 6, 7 et 8 respectivement. Tu emmènes les clients jusqu'ici alors? Ah oui, jusqu'au cul-de-sac. Ok, alors... pense à ceux qui ne peuvent pas avoir le plan. Alors, en fait, on se retrouve à passer d'ailleurs une première galerie. J'ai fait non, ce n'est pas là, c'est juste après, c'est à droite, je sais, ça forme une sorte d'arche de mémoire. Il y avait un trait en dessous, il est marqué moins 3 mètres, il faudra peut-être sauter, mais vous êtes grand monsieur, vous irez en premier. Et je parle au barbare, et je regarde le gnome, je fais pour vous, ce sera plus difficile par contre, j'espère que vous avez pris une corde. Et bon, ben donc j'arrive devant un cul-de-sac. J'arrive devant un cul-de-sac, donc ce qui est marqué sur la carte atelier. Il y a des vieux chariots dans cet atelier, à différents niveaux de désossage mécanique. Il y a des outils, tout ça est rouillé et fort abîmé. Mais au fond, il y a une paroi pleine qui ne donne sur rien. Je tape avec ma main et mon poing fermé sur la paroi pour voir si elle sonne plutôt creux. Et pas du tout. Alors, dit le gnome. D'ailleurs, tu remarques qu'il y a une troisième silhouette un peu en retrait, qui est là, adossée au pilier, qui est juste derrière, le pilier qui est là, et qui te fait penser un peu à peut-être un ecclésiaste. Enfin, il a l'air assez
dans la discrétion, quoi. Il est un peu dans l'ombre du halo lumineux suscité par le gnome et il dit rien, mais tu le remarques dans la lumière. Les clients sont donc au nombre de 3. Mes bons amis, je pense que peut-être... visiblement le plan n'était pas exact, ou en tout cas, entre-temps ils ont mis de la pierre, enfin il s'est passé quelque chose. Normalement, c'est par là qu'il faut aller. Enfin, je suis désolé, mais je crois que c'est pas exact le plan, ou alors c'est moi qui sais pas lire. Alors, tu vas me faire un jet de charisme Ouais, fais donc ça. pour voir si tes excuses leur semblent convaincantes. S'ils commencent à s'agacer et qu'ils essaient de te casser la gueule, à 3 contre 1, t'es mal barré. Hein. T'es loin en plus. Je ne te pleurerai pas, sache-le. Et à 4 points de vie, t'inquiète pas, ça va essayer vite. Je pense même qu'ils se lasseront avant de finir. Donc c'est... Bah, j'ai 14. Okay. 14. Mais je suis quand même un satyre policé. C'est vrai, tu peux le faire avec un avantage. Je reste courtois. Je peux inspirer confiance. Oh, Enfin un 4. il y avait un 20 à côté quand même, mais bon, effectivement. Ouais, c'est pour ça. T'as bien fait. Très bien. Bon, donc le gnome il fait bon, c'est pas très utile tout ça. Bon, ben on va retourner où on était alors. Parce que là-bas au moins on en a vu une de géothermie. Le barbare il a l'air de s'en fiche un peu. Le mec un peu dans l'ombre là, il a l'air de te regarder d'un air assez soupçonneux lui pour le coup. Souris. Je souris de toutes mes dents. Ceci dit, le temps a passé pendant ce temps, donc peut-être que... Exactement. Donc, revenons à toi d'ailleurs. Ah. Tu es en haut de l'éboulis. Je n'y vois goutte. Tu n'y vois goutte et tu entends les chuintements, craquements, frouissements, je ne sais pas quel est le bon mot, de la créature qui s'approche de toute évidence de toi. On parle du petit soldat laissé en arrière, quoi. Et mais moi je suis toujours avec ma tiare sur le front, là, 4 doigts pointés dessus. Ordonne à tes fidèles de me laisser tranquille. Non, de me protéger tant qu'à faire. Alors tu entends un bruit conséquent, on va dire, qui vient de plus loin dans la galerie. Mais pour le moment, tu entends aussi la pression vaporeuse du fidèle soldat prêt à me cracher sur la gueule. Si t'as compris ce que j'ai dit, si t'as compris ce que j'ai dit, grande deux fois. Ok, il se passe rien. Putain de merde. Et là donc à ce moment-là, je perds toute foi dans ce foutu diadème. Et en fait, je vais, comme je suis un petit peu en hauteur, je vais tâcher de sauter. La chute sera douloureuse, mais c'est un loser. Au-dessus du soldat qui s'apprête sans doute dans le noir à me cracher à la gueule, et je vais tenter de courir comme un dératé dans le reste du conduit. D'accord, ça marche. Et Oui. Il va faire un jet de dextérité avec un désavantage puisque tu es dans le noir. Évidemment. J'ai bien fait de venir. C'est un 14 et un 11. Je prends donc le 14, et en dextérité, j'ai ce même chiffre. Donc, tu réussis contre toute attente. Donc, tu bondis, tu sens la chaleur vaporeuse et humide sous toi, mais tu arrives à passer dessus et tu cours comme un dératé pendant une dizaine de mètres. Dans le noir, hein, donc... Dans le noir. Tu te retrouves à peu près ici, et là, instantanément, ici, ok, tu oui. sens une présence devant toi. Et tu sens cette présence, non pas par tes sens habituels, mais tu la sens parce que tu sais qu'elle est là. Nom de Dieu, ça, elle fonctionne à courte portée. Bah du coup, je me fige, hein. Si tu me comprends, grande deux fois. Allez, vas-y, éblouis-moi, fais la géothermie qui grogne. Ouais, mais en fait... Mes phrases sont trop complexes. Tu sens, comme tu as un lien télépathique en fait avec elle, tu sens l'incompréhension. Ok, il faut que je pense insectes. Reproduction, nourriture. Je commence à secouer la tête. Tu entends derrière toi de nouveau. À nouveau le sifflement.
Je vais juste me concentrer et déclarer... Protection! Protection! Semblable! Identique! Sans danger! D'accord. Pantoufle! Donc, en fait, tu sens, plus que tu ne le vois, une masse imposante qui en fait, se déplace probablement les pattes contre les parois de la galerie et qui te passe très rapidement par-dessus. Là, tu sens l'émanation de chaleur, elle est vraiment conséquente. Et d'ailleurs, il y a une légère lueur sous l'abdomen de la créature. Donc, imagine cette lueur un peu rougeâtre. Donc, tu vois juste le dessous de la créature et les pattes qui avancent avec ce côté un peu grouillant qu'ont les pattes d'insectes quand elles se déploient rapidement. La géothermite se place, enfin, on va l'appeler maintenant la mère géothermite pour être clair. Donc la reine mère, même on va l'appeler comme ça, la reine mère est quand même, à beau être large, le conduit est suffisamment pour accueillir sa masse imposante alors. Bah tout juste, mais en même temps tu vois qu'elle a l'air d'avoir, son corps a l'air de, je sais pas bien décrire parce que tu vois très mal, mais tu as l'impression que peut-être par contact ou par un procédé magique, elle a l'air de modeler la pierre autour d'elle quand elle avance. Donc elle est en train en fait d'élargir la galerie au fur et à mesure qu'elle avance. Oh, je crois que ça marche. Je crois que je vais m'en sortir. Et donc elle s'interpose entre la petite géothermite et toi. Dombas. Ça te fait mal au cul, hein, Pyrrhus? C'est qui le boss maintenant? C'est moi. Il n'y a personne pour t'entendre. Je pense. Du coup, alors que Dombas s'est faufilé au milieu des géothermites dans ses grosses bottes humides pleines d'un vieux jus de rat, de viande de rat grise, il s'agenouille, ramasse le mot, la deux mains de la famille et le regarde. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vrai? C'est vraiment papa? Ça a bien l'air, mais... Oh mon Dieu. Ah putain. Il a été tué par les géothermites. Ah, il y a des chances vu comment les os sont... Il faut que je venge papa. Sont propres et nettoyés. Donc, Dombas va... Donc... Tester ce mot ancestral, là. Faut voir à quoi qu'est-ce qu'il donne quand même. Hein. Voilà. C'est le niveau au-dessus du Play Toulouse à ce niveau-là. Je sais même plus quel terme donner quoi. L'intelligence basse. Le TPK comme un art de vivre quoi. On va tellement se C'est ça. Et donc il va prendre son môle à pleine main, s'élancer vers la première géothermite qu'il voit et hurler "Trave pas Bruenby!" Ce qui veut dire en troll qui trottine sur mon dos. C'est le cri de guerre famille. Je connais le truc. Ok, donc tu vas me faire un jet d'attaque sous force, auquel, exceptionnellement, vu les circonstances psychologiques du personnage, je vais te donner un avantage. Ouh, ça passe tout juste, je crois. Oui. Tu as 13 en force et ton plus bas c'est le 12. Alors par contre, comme tu n'as pas l'entraînement martial... Ouais, tes dégâts plafonnent à 1d6, c'est ça? Voilà, alors il plafonne à 1d6, par contre le môle étant une arme à 2, tu as un avantage sur ce jet de dés, donc tu peux lancer 2 fois le d6 et prendre le meilleur des deux. En l'occurrence le plus haut du coup. Ok, donc c'est un 5. Ok, donc tu éclates une des géothermites. Par contre, les 3 autres se tournent maintenant vers toi et s'approchent à toute vitesse. Ok, bah je fonce sur la suivante et puis... Ok. Alors, on va voir comment ça se passe ça après. Revenons-en à Pyrrhus. Donc Pyrrhus, les clients retournent vers l'éboulement. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh ben, je les suis, vu que
ils ont l'air de m'accepter plus ou moins dans leur groupe. Je fais mine que tout va bien, je les suis sans forcément trop la ramener. Pour l'instant, j'essaie de voir si j'arrive à rester avec eux en agent infiltré comme ça. D'accord, donc tu te fais un peu discret quand même. Oui, je reste avec eux comme si tout allait bien. En fait, je me mets même proche du barbare parce que c'est un peu, j'ai l'impression qu'il m'a la bonne, donc voilà. Ok, ça marche. T'as un peu le sentiment que vous êtes suivi, ou tu sais pas trop dire, mais t'as l'impression, il y a des petits bruits, il y a des petits... dans la lumière, des mouvements d'ombre. Tu sais pas exactement quoi, mais... il y a quelque chose qui te titille quand même. Juste pour info, le gars que t'avais dit, décrit un peu clérical et plutôt doué dans le backstab, il est visible lui ? Oui, il est visible, mais comme il est... Oui, il est visible. Comme donc il est discret... Donc c'est encore une autre présence en fait. Voilà. Ah bah à un moment donné, j'attrape le bras du barbare, je fais... excusez-moi, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui nous suit, je pense qu'il vaut mieux regarder derrière nous, on est en train de nous contourner, c'est peut-être une attaque une attaque surprise de villes monstres qui nous ferait tomber dans un traquenard. Oh non, ça c'est Romane, elle aime pas se montrer. Est-ce que quelqu'un vous connaissez? Ouais, c'est notre voleuse quoi. Ah, vous avez des voleurs aussi? Oui, il paraît que maintenant il faut dire rogue, mais tu sais moi, politiquement correct. Ah oui, bien. Attendez, je consulte mes fiches. Je vais voir. Ah oui, bien sûr. Oui. C'est des gens qui sont très intéressés par le gain. D'ailleurs, elle doit être déçue d'apprendre qu'il n'y a que de l'argent ici et pas d'or. Oh non, mais de toute façon, nous on est... C'est quoi le mot déjà? Il se tourne vers le gnome. Mandaté et denté, je me rappelle plus. Là. Mandaté, on est mandaté. Mandaté? C'est-à-dire vous... Ouais, je sais pas bien ce que ça veut dire moi non plus, mais... C'est quelque chose à rapport avec les dents? Vous êtes vraiment fait pour vous entendre, vous? Non, c'est un gros bourgeois là, proche, il voudrait rouvrir la mine. Il vous a envoyé pour essayer d'évaluer les dégâts et de voir si on pouvait se débarrasser de la géothermie. Vous n'êtes pas intéressé par l'or ou l'argent ou quoi que ce soit de richesse qui est dedans? Ah ben si, quand même un peu aussi, mais bon, c'est surtout ce que va nous payer notre client. Ah, intéressant. Très intéressant. Hein. Bon. C'est terrible. Ouais. Alors donc, et là vous êtes revenu devant l'éboulement. Alors donc, il faut que l'un d'entre nous passe de l'autre côté, sachant qu'il y a une créature au bec immonde qui se terre de l'autre côté. Mais comme tu as l'air de la connaître, c'est toi qui vas y aller en premier. Oui, je peux, mais bon, après tout, je suis un fier aventurier, moi aussi. Je sors ma hache. Ne vous inquiétez pas, je ramènerai sa tête s'il le faut, et nous parlerons après du partage d'ailleurs. Initialement je comptais pas partager, mais finalement vu que je vous ai trouvé et que vous semblez être des gens de bonne compagnie, je suis prêt à faire un effort pour... vous voyez que... Oui, enfin on verra ça plus tard. Hein. Chez nous les gnomes, on a une expression qui dit qu'il ne faut pas vendre la peau de la belette avant de la tuer. Ah, bah tant que c'est pas la polusatire, moi ça me va. Bon, allez, la bestiole. En route, on te suit. Quel est ton nom d'ailleurs? Je ne t'ai pas demandé. Oh, eh bien, je suis Pirius, le satyre le plus poli de... Enfin, ouais, voilà, donc je suis effectivement Pirius, simplement. Eh ben, va Pirius. Et de ce pas, et je grimpe à toute vitesse de l'autre côté. Et je vois plus rien, mais quand je passe le trou, juste je chuchote Fouineur, si t'es là, tire pas. D'accord. Est-ce que je suis en droit d'avoir entendu le fait que tu aies nommé mon engeance comme quelque chose à tuer à vue? Tout à l'heure? Ouais. Honnêtement, vu la situation de stress dans laquelle t'étais, je pense pas que tu te sois fort préoccupé de ce qu'il disait de l'autre côté de l'éboulement. D'accord.
Le problème, c'est que moi, il n'est pas dit que je l'entende, puisque donc, pour l'heure, la reine-mère m'est passée au-dessus, et au vu de sécrétions d'ondes ou de je ne sais quelle magie, elle réussit à agrandir le conduit, elle continue d'aller dans la direction où Pirius se trouve. Alors, elle continue pas, tu lui as ordonné de te protéger, donc elle bloque la petite géothermite, et elle l'empêche de passer, en fait. Ok. En tout cas, moi, ce que je me rappelle, c'était que j'avais vu les lueurs au loin de Pirius qui s'amenait et qui avait l'air de papoter avec des gens. J'ai quand même déduit qu'il s'agissait des clients. Je pense que c'est une déduction logique. Eh bien, moi, je vais me contenter de suivre religieusement la reine-mère en lui disant « Continue tout droit, c'est là que sont tes proies !» Ok, très bien, c'est logique. Donc du coup, elle avance tout en poussant devant elle son rejeton. Toi, tu vois très légèrement à cause de la lueur rougeâtre qu'elle a sous l'abdomen. Pirius, tu commences à voir cette vague lueur rougeâtre s'approcher, mais tu sais pas ce que c'est. Et puis, c'est accompagné de fortes vapeurs, pour le coup. Et t'entends une voix derrière toi qui dit c'est quoi ça ? Ah ben, je ne sais pas, mais c'est je suis en droit de me rappeler à peu près à quoi ça ressemblait la géothermite ou... Oh, oui, le seul truc c'est que comme il y a très très peu de lumière, là tu vois pas grand chose quoi. Ah bah oui, dites, vous avez moyen d'envoyer quelque chose qui fait de la lumière là ? Ouais, je crois que je vais ouvrir ma lanterne. Donc, juste à côté de toi, tu le vois qu'il avait une lanterne sourde en fait, mais qui était fermée. Et donc, il tourne le clapet et donc alors les géothermites, puisque du coup il y en a deux, la petite géothermite et l'énorme géothermite qui est derrière apparaissent en pleine vue. Et immédiatement, la petite géothermite se rue vers vous. Et pas la grande, puisqu'elle n'a pas reçu d'or dans ce son. Moi, qu'est-ce que je distingue en étant derrière la géothermite ? Est-ce que je distingue une lumière subite qui apparaît ? Oui, tu vois la lumière de... Et ben, dès que je vois ça, j'exulte. Ce sont eux ! Extermine-les jusqu'au dernier ! Et tu hurles ça ? Oui. Ou c'est que dans ta tête ? Les deux, mon capitaine. D'accord. Très bien. Ok, donc on va commencer par... Non, on va revenir à Donbass, là. Toi, tu avais 3 géothermites face à toi. Et tu venais de te ruer. Alors, là, comme elles sont 3, je ne peux plus t'accorder d'avantage au combat, mais tu n'as pas de désavantage que normalement tu devrais avoir, parce que tu es dans une sorte de fureur familiale, on va dire. Fais-moi ton jet d'attaque. Donc Donbass réaffermit sa prise sur le môle familial. Ses mains ont l'air de tenir ce môle comme s'il avait été fait pour lui. Il y a des empreintes qui sont parfaitement faites pour un troll. Il le lève au-dessus de sa tête et dans un élan qui résonne dans la caverne, il s'élance et aplati de toute sa rage et de sa puissance le môle en plein entre les deux yeux de la géothermite suivante. Enfin, en tout cas, il va essayer. J'ai fait 12 sur 13, donc... Ah, pardon. Très bien. Donc, fais tes dégâts. Toujours pareil, 2d6 avec avantage. J'ai un 6. Pas mal. Fort bien. Donc, tu aplatis effectivement une seconde géothermite. Par contre, il y en a quand même qui parvient à projeter son liquide brûlant sur toi. Donc tu vas prendre un D4 de dégâts que tu vas lancer toi, mais avec avantage parce que comme tu es un troll, tu es particulièrement sensible à l'acide. Oh, ok. Et leur crachat est acide. Et mon armure a pu réduire les dommages ou pas ? Oui, c'était une autre scène pour toi, donc tu peux relancer ton jet d'armure. Okay. C'était à Delta 4 maintenant, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Pour le moment, son jet de 2D4 donne 2 comme meilleur résultat, ça va. Hein. Ok. Et Ok, donc t'as plus d'armure.
Ouais, j'ai plus d'armure et je vais prendre un point de Enfin, alors, dommage. je corrige, c'est pas que t'as plus d'armure, c'est que pour l'instant elle ne te protège plus, il faudra prendre du temps pour la réparer pour qu'elle puisse de nouveau te protéger. Donc tu prends Un point de dommage. un point de dommage, exactement. Alors que le liquide brûlant vient m'asperger sur le côté. Dombas pousse un petit grognement alors qu'il est couvert de substances visqueuses et brûlantes de la géothermite qui vient d'être complètement fendue en deux. Il pose un pied sur la géothermite, le cadavre de la géothermite, et crunch, dans un bruit humide ressort son môle prêt à retenter un assaut alors qu'il se souvient. Mais ces choses explosent. Il frappe son môle au sol et retourne auprès de la première géothermite qui est tombée, la soulève et la balance sur une des deux autres qui se rapproche de lui. Tu es un génie. Tu es le véritable Fort cerveau bien. du groupe. Excellente idée. Eh bien, suspend et revenir à nos amis Pyrrhus et le barbare qui se retrouvent face à deux géothermites, dont une absolument énorme et monstrueuse. En fait, je dis au barbare, mon ami, ne faisons pas le poids, il faut refouler, il faut repartir en arrière. Je vous laisse toi qui couvrir mes refoule. arrières, hein, je commence à y aller, puis qu'on passe. Donc tu t'enfuis, c'est ça? Oui, Ok. Donc fais-moi un jet de dextérité. au malheur, 16, Ah. je le rate. Ok, donc en fait tu te retournes. Alors, le problème c'est que les sabots dans les boulis c'est compliqué. Et du coup en fait tes sabots glissent sur les boulis et donc tu tombes et tu commences à glisser vers le bas. Et en même temps que ça arrive, tu entends le barbare qui dit Snirbly, on a besoin de toi. Sirbli. Et t'entends la voix du gnome qui dit oui, je suis là. Et il commence à chanter quelque chose. Pyrrhus, tu tombes en bas de l'éboulis, tu te retournes, tu vois la petite géothermite qui est en train de fumer, trembler, tu sais pas bien. Tu vois ta dernière heure venue, et puis à ce moment-là, elle s'arrête, et elle se retourne, et elle crache sur la grosse géothermite. Je crois qu'il serait temps quand même de tomber le masque et de s'attaquer au lanceur de sorts aussi. Ça arrive. Fouineur, tu as la sensation étrange et désagréable que le contrôle que tu exerces sur la mer géothermite est en train de s'effriter quelque peu, de s'amenuiser. C'est comme si il y avait une seconde volonté qui tentait de s'imposer en même temps que la tienne. Donc je ne suis quand même pas assez stupide pour douter de la qualité du matos de Reznik. J'ai vraiment conscience que les clients sont plus doués qu'on ne le pensait, en tout cas plus que nous, et ça c'est pas difficile, et que l'un d'entre eux est en train de court-circuiter mon précieux diadème. Quelque chose comme ça. Tu peux faire un jet de sagesse pour essayer de réaffirmer ton autorité. D'accord, donc j'ai à nouveau j'agrippe à nouveau vainement, parce que ça ne sert à rien, mes doigts sur la tiare, en maugréant dans ma barbe. Skexog le grand de fléchir à point. Et Ça peut être un bon moment pour claquer une faveur là aussi. me claquer une faveur. Donc en gros, il faut que j'invente un petit flashback passé avec un membre du personnel qui pourrait m'être utile là tout de suite. C'est ça ? Exactement, dans l'idée d'être convaincant, d'imposer sa volonté, de contrôler Et du coup, les autres. là je vais poser une question très très orientée, et si ça se trouve, peut-être que tu feras un petit errata ou une règle additionnelle dans ton système, après tout on sait jamais. Qu'est-ce qui pourrait permettre de mettre en avant ce que je m'apprête à te décrire, à savoir... donc là, je viens de balancer Skexog le Grand ne fléchira point, et en fait, je tente de puiser dans tout le ressentiment que j'ai accumulé depuis mon exil de Stra, et ma présence au sein de la compagnie, et les humiliations multiples, le mépris de Gruta qui attendent que je crève au coin d'un donjon, ces insultes permanentes, y compris celles de Pyrrhus. Il n'y a pas moyen de pouvoir plaider pour ça. Non, je serai respecté maintenant, enfin. Non. Ça peut pas être considéré comme une... y a pas une autre ressource qu'on peut taper, y a rien. Non, ça fait pas partie des mécaniques du jeu. Par contre, j'imagine que si tu me dis ça, c'est que tu ne vois pas ce que tu as comme faveur qui pourrait... non, c'était vraiment moi qui posais la question s'il y avait moyen de D'accord. puiser là-dedans, mais c'est assez facile de broder, je pense. Je jette un œil à ma fiche de perso.
Donc effectivement, quand nous jetons un œil au board, j'ai une faveur en réclame, une faveur en entretien, une faveur en matériel. Je vais cramer, j'ai commencé à faire un dé d'usage de ma faveur en matériel, parce qu'après tout elle est à 6, et que c'est assez facile d'invoquer un souvenir lié à Reznik. Donc je lance d'abord mon dé de faveur. J'ai bon? Ça n'a pas d'importance l'ordre dans lequel on fait, mais oui, tu peux. Je fais un 2, donc ça ne diminue pas mon dé de faveur, on est d'accord? Si j'avais fait un, c'était le cas. Non. Si, c'est un Ah non, à c'est 3 4. qui diminue. Ah, c'est 1 à 3. Ouais, autant pour moi. Donc effectivement, mon dé de matériel passe à 4. Je vais repuiser dans le flashback que j'avais évoqué avant, la fois où je m'étais retrouvé à Bullet du côté de la zone du matos, après m'être fait battu comme plâtre dans une autre expédition où j'étais peut-être le seul à revenir vivant. Et Reznik, je l'avais entendu papoter au sujet du diadème. C'est comme ça que j'avais tenté de plaider un truc pour avoir des infos et comprendre pourquoi ça marchait pas et que c'était en pure perte. Mais en tout cas, c'est ce flashback que j'invoque. Et donc, j'ai le souvenir du petit Reznik, ce petit nabo écarlate là, avec sa petite machinerie, en train d'expliquer à un de ses, à Gerbam, je crois. Ou je crois que Gerbam bossait avec Blidoubloup, je sais plus. Bref, il est en train de causer avec un de ses aides de camp et Alors tu vois, avec ce genre d'outil-là, tu peux prendre le contrôle des insectes, cependant ça peut être contré par certains mages, etc. Et dans ces moments-là, le but c'est de penser, tu vois, de penser comme un insecte, tu vois, vraiment d'être le plus proche possible de la chose que tu tentes de contrôler, et d'ainsi de tenter de prévaloir que ta volonté prenne le dessus sur celle des intrus, et de garder le contrôle de la chose sous ton emprise. voilà, c'était un truc comme ça, quoi. Un peu bidon, Ok. mais en gros. L'avantage est d'aller Très acquis ou pas? Absolument. Donc, tu lances 2 des 20 et il faut que tu en aies un dessous de 10. Ah, voilà. Donc c'est un 18 et un 20, hein, voilà, donc ça valait le coup. Et donc moi je serais, je suis un insecte, je butine, j'ai une passion pour le pistil, là. Donc visiblement je me trompe de... Acteur studio, Ouais, tu te trompes de registre insectoïde et bah tu vois la grosse géothermite qui se retourne. Attends, je réfléchis. Non, en fait, pour l'instant, elle se retourne pas vers toi parce que c'est pas que t'es là. Et puis, comme tu as très modérément résisté, on va dire, il sait même pas qu'il y avait quelqu'un qui résistait. Ouais, sa détermination a fondu en moi comme à travers du beurre mou sous... Voilà, exactement. Ouais. Donc, pour le moment, la mer géothermite reste statique. Mais en fait, j'ai commencé à me décaler et me tapir dans l'ombre, me faire petit comme une tique, en attendant de voir ce qui va se passer, quoi. De toute façon, j'y vois rien. Et donc là, je vais faire ce que j'ai toujours fait, le mort. D'accord. Pirius, en fait, tu comprends au bout d'un moment que donc Snirbly, le petit gnome, a pris le contrôle des 2 géothermites. Tu le comprends en fait parce que quand il fait des gestes, elles font des mouvements en même temps. Et lui, donc, il est situé où? Il est à l'entrée de ce... En fait, il est en haut de l'éboulement. Donc imagine l'éboulement qui sépare le groupe d'aventuriers en 2. Toi, t'es en bas. Juste derrière toi, il y a le barbare. Et lui, il est en haut sur le faîte de l'éboulement. Avec la lumière qui émane de lui, donc c'est difficile de le rater. Et effectivement, il bouge les bras, tu vois, pour contrôler les géothermites. Je voudrais en fait utiliser mon suc dérapant. Très bien. Parce que comme c'est une zone, je pourrais en fait l'utiliser pour que ça rende glissant tous les boulis, et en bas de les boulis, là où il y a le barbare, qu'on soit tous pris dans ce truc, par exemple. Absolument. Très bien, mais en fait, je vais essayer de le faire de manière un peu discrète, c'est-à-dire je m'inclus dans le truc, tu vois, pour que finalement, il n'y ait pas forcément de doute que ça vienne de moi, quoi. Ok, ça marche. Donc ça, c'est un pouvoir spécial ou c'est un sort? Oui, je me souviens plus comment on l'avait catégorisé. Alors, il me semble que c'est un sort, puisque tu as 2 trucs, non? J'ai suc dérapant. Suc dérapant en zone, un des 6 tours. Non, mais c'est en bas. C'est un sort. C'est un sort, là. Ouais. Ok, très bien. Donc, alors, il coûte combien de points de vie? On a dû l'écrire. 4. Ok, donc, quand tu lances un sort qui coûte plus de points de vie que ton rang, tu le fais avec un désavantage. Donc, tu vas lancer 2 dés de 20 sous charisme, puisque c'était ton charisme qui alimentait ta magie.
C'est ça. Bah, initialement, j'ai 4 points de vie, mais en fait, je suis tombé à 3, c'est ça, ouais. Oui, alors attends, parce que tu as le focus aussi, hein, donc tu vas pouvoir avoir des points pour alimenter le sort sur la base du focus. Bah, 2d17, hein. 17. Au Voilà. moins, c'est clair. Ça... Ok, alors, quand tu échoues à un jet de magie, tout n'est pas perdu. Tu peux faire appel au chaos qui est inhérent au donjon d'une certaine manière, parce que c'est un endroit éminemment chaotique. Concrètement, tu lances le delta des aberrations magiques, qui est un delta 12 au départ, quand la partie commence. Plus tu vas faire bas, et moins ça va être une bonne nouvelle pour toi. Et plus tu vas faire haut, et plus il y a des chances que ça marche quand même s'il peut y avoir des petits soucis associés à ça. Donc le Pas but, pour le chaos. donc soit tu le fais pas et la magie ne fonctionne pas, soit tu le fais et on va voir ce qui se passe. Par contre, avant de faire ça, là pour le coup, tu vas lancer ton dé de D6 pour savoir combien tu as de points pour alimenter ton sort. Oh, ok. 2. Mon jet de focus 2. Ok, donc ça veut dire que ça va te coûter 2 points de vie. Hein. Et que le focus tombe à 4 ou Oui, tout à fait. Le focus tombe à 4. Ça fonctionne exactement comme l'armure. Ok, alors attends avant de dépenser les points de vie, juste, parce qu'il y a des aberrations magiques qui ont un impact sur le coût des sorts, donc Tu vas te lance, tuer. Tu veux juste te tuer. lance ton delta 12, c'est pas impossible. En fait, je vais exploser et ils vont glisser sur mon... sur mes sucs, mais les vrais, quoi, tu vois, les viscères, tout ça. Peut-être que dans la mort, je vais te respecter, finalement. Hein, tu vois, on va arriver peut-être à une entente entre nous. L'esprit de corps, le vrai. Donc là, je jette Le D12. un D12. Non, attends, un D20, pardon. Le delta 12 Non. du chaos. Non, un D12. Non, un D12. Un D12, voilà, c'est ça. Je fais un D12, il faut faire le plus gros possible. Voilà. 7. 7. C'est pas mal. Au moins, il descend pas. Ok, sort amoindri, la zone d'effet, le nombre de cibles, les dommages, tout est divisé par 2. C'est peut-être pas plus mal. En gros, tu voulais inclure tout, enfin toute la zone dans ton sort, Ouais, tout le monde. mais en fait, t'as inclus que l'élément le plus petit, c'est-à-dire le gnome. Ouais. C'est quand même bien. Mais ni le barbare, ni toi, ni ceux qui sont de l'autre côté ne seront affectés. Ok. Et le gnome chouette. D'ailleurs, j'ai envie de dire, pour accompagner la chose, en fait, en même temps que je fais des petits, peut-être le petit geste, parce que lui, il est concentré sur son truc, et moi, je fais un petit geste avec ma fiole de massage, et où je jette quelques petites gouttes, tu vois, et en fait, Ouais, non, ouais. j'ai eu cri, attention, ça glisse par ici, et voilà. Ok, Quelques ça maisons. va. Est-ce qu'il tombe à un PV va. du coup? Oui, du coup, t'as plus qu'un point de vie. Ah la vache. Alors, souvenez-vous que vous avez des potions de soins. C'est ce que j'allais te demander, là, je veux pas abuser tu vois, de mon tour, mais si à un moment donné, je vais très vite Bah, essayer tu de- pourras faire ça à l'action suivante. Voilà, Ouais, de ça me me gorger semble, ça me semble avoir du sens. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que j'avais du confit de canard au chou. Le gnome glisse de quel côté? Il retombe vers ses... Ah bah tiens, on va décider ça aléatoirement. Quelqu'un lance un dé. 1 à 3, il tombe en avant vers Kyrius. Et 4 à 6, il tombe en arrière vers les deux autres. Eh ben, on n'a pas eu de chance, il est tombé en arrière. Eh ben, T'as fait un 6. malheureusement, c'est un 6, donc il tombera en arrière vers ses camarades. Les boules. Ok. D'un seul coup, Fouineur, tu sens que la géothermite est de nouveau à toi. Ah, Et nous allons revenir L'exterminateur. à Donbass. Les deux géothermites survivantes se ruent vers toi. Tu leur lances Alors, la géothermite morte. en fait, Oui. vu que les deux scènes se passent en même temps, je pense que Donbass est parti prendre le cadavre de la première géothermite et il doit y avoir un flash lumineux ou des échos de magie ou des choses qui viennent d'en haut et il se dit ah oui, c'est vrai, j'avais une mission. Il faut honorer papa avec ceux qui ont tué papa. Et il va se retourner et balancer la géothermite en haut des gravats. Sachant que je suis à 3 mètres plus bas, mais étant un troll, je dois être assez grand. Je vais juste me rapprocher en m'éloignant des deux géothermites restantes et balancer le cadavre de celle que j'ai tuée en haut. tu veux provoquer un glissement de terrain sur la gueule? C'est osé, j'aime bien. Ben, sachant que je ne vois pas du tout ce qui se passe là-haut. J'ai Oui. juste entendu des... Tout à fait. Alors, Simple tu en béton. vas
Tu vas commencer par me lancer du coup un jet de force pour lancer la géothermite là où tu veux le faire. 12. Ça C'est un suffit. succès. C'est un plusieurs succès. fois que tu réussis d'un Donc, point. Donc Fouineur, du trou qui est derrière toi. Ah non, d'ailleurs, rien du tout. Enfin, tu entends un bruit, mais tu ne vois rien. Tu vois. À la limite, un gros pouf, pouf d'une masse qui atterrit. Ok, Je me retourne et je Donbass- renifle. C'est pas l'odeur caractéristique de rameur de Donbass? Non. Par contre, Donbass, Eh oui. du coup, tu as 2 géothermites qui se ruent sur toi. Ouais. Et comme tu viens de lancer à... Attends, je réfléchis. Est-ce que tu as pu la lancer à une main? Oh, ouais, allez, vu ta masse, on va dire que oui. Tu es grand. Donc tu n'es pas désarmé, mais tu as quand même 2 adversaires contre toi. Mhm. Et là, comme tu es un peu détourné de ton dessin premier, si j'ose dire, Ouais. tu vas être en situation de désavantage face à ces 2 créatures. Voilà. Je rappelle, pour ce que ça vaut, que les avantages tactiques peuvent être créés. Donc un avantage tactique, c'est une action qu'on va entreprendre pour favoriser une action qui viendrait après. Alors dans ton cas, ça paraît pas d'une utilité folle mécaniquement, puisque de toute façon, la force, c'est le meilleur score que tu as. Donc si tu veux faire une autre action pour te donner des meilleures chances, bah, ça n'a pas beaucoup de sens statistique, si j'ose dire. L'autre manière d'avoir des avantages bas ou d'annuler un désavantage, c'est les faveurs. D'accord. Je me méfie de tes jets d'avantage tactique depuis la session 1, parce que j'ai remarqué que quand on s'amusait à faire un jet pour générer un avantage sur le jet crucial, si jamais on se ratait sur ce jet-là, t'avais l'air de considérer que c'était un échec total. Ce qui est vachement juste en fait. Oui. Les relations internes, c'est ceux qui connaissent le mieux les résidents. Tout à fait. Est-ce que les monstres sont inclus dans les résidents? Est-ce que les Alors, géothermites sont inclus? Normalement non, mais ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que dans le cas particulier de ce secteur, étant donné que la géothermite a été introduite spécifiquement comme faisant partie du concept du secteur, je pense qu'une faveur peut s'appliquer aux D'accord. géothermites. Alors je vais utiliser une faveur effectivement de relations internes où en fait Donbass dans le feu de l'action son regard repasse sur son bras et sont tatoués la checklist de missions, des choses auxquelles il faut penser, et puis tout en bas il y a une petite astérisque avec contre géothermite se tenir entre les yeux, moins de chances de se faire brûler. Car les géothermites ont des yeux globuleux mais très espacés les uns des autres, et il y a un angle mort où si on se tient bien au milieu, on peut éviter d'être touché. Donc Donbass va donc essayer de se placer bien au milieu en évitant l'attaque des 2 géothermites et de se mettre entre les 2 géothermites Pour maximiser l'effet. Voilà, c'est ça. Comme quoi, Donbass a des talents mathématiques cachés qu'il ne se connaissait pas. C'est excellent, ça me va très bien. Donc, du coup, tu annules le désavantage pour ton attaque. Donc, tu me fais un jet de force normal. C'est un échec, malheureusement. Oh la vache. Et Ok. je fais 2 sur le dé de faveur, donc mes faveurs internes baissent de 1 et passent à D4. Ok, ça marche. Ok. Donc, du coup, tu prends un D6 de dégâts. Et je perds 4 points de vie supplémentaires. Il serait vraiment temps qu'on essaie de leur faire du mal, hein. Parce que là on est plus très frais quoi. Le TPK il nous pend au nez. Hein. Alors, Pirius, tu peux profiter du moment inattendu où le barbare interlocuteur de son compagnon regarde en haut pour sortir ta petite fiole de potion de soin et te l'enfiler si tu veux. Allez, sans problème. Je me remonte le moral et aussi de la vie. Donc, tu lances ton D4 et t'espères très fort pour faire 4 parce que ça voudrait dire que non seulement tu récupères 4 points de vie, mais en plus la potion n'est pas épuisée. Eh mon dieu, c'est un 4. Il suffisait de le demander. Voilà, Ben voilà. que demande le peuple. Alors, C'était- je sais plus, ton max de points de vie c'était 4, non? Ah, on est d'accord. Ça va très vite avec moi, aussi bien pour descendre que pour monter. Ok, mais en tout cas tu as toujours ta potion, donc ça c'est
points non négligeables. Est-ce que j'ai moyen de faire autre chose ou est-ce que ça... Oui, si, tout à fait. Enfin, ça dépend quoi. Mais... C'est de la parlotte, mais en fait, je voudrais essayer de aider mon ami barbare. Il se trouve que je vais utiliser en fait une faveur. Tu vas me dire si j'utilise correctement, toujours pareil, hein, j'essaie de... Ouais. La réclame me permet, si j'ai bien compris, réclame et profilage, me permet de connaître bien les clients et leurs attentes, leurs craintes, enfin des trucs comme ça quoi. C'est en fait. Tout à fait. Voilà. Et je sais que la crainte des barbares, c'est la trahison, parce que ils ne craignent rien ni personne, sauf de se prendre un coup de poignard dans le dos, et ce qui serait le pire des honneurs pour eux dans l'au-delà. D'accord, très bien. Et en fait, je pense que quoi qu'il en soit, pour le barbare, la situation a été un peu floue. Il a vu en fait le gnome. Il sait pas s'il est glissé, s'il est reparti. Enfin bon, ça a été un peu Ouais, tout à fait. Il est confus, absolument. Et là, je lui fais. Maître barbare, c'est terrible. Il vous a abandonné. Il nous a abandonnés. Et pourtant, vous le connaissiez, c'était un ami. Enfin, c'est n'importe quoi. Regardez, il vous laisse aux prises avec ces deux monstres. Il en a après votre part d'or, enfin d'argent, peu importe. Il veut que vous mouriez là, comme ça il aura moins à partager avec vous. Et je suis sûr que pendant ce temps, il va faire du mal aux deux autres. C'est terrible. Mon Dieu, c'est un traître, ce Sir Blee. Je le sentais pas dès le début. Donc là, tu vas avoir un avantage sur ton jet de charisme pour le convaincre de se méfier, à minima de se méfier de ses compagnons. Ah oui, voir, enfin là, j'ai senti qu'il était pas très fut-fut, autant de moi. Ouais, t'es en train de le monter pour qu'il attaque les autres. Ouais. Ouais, je comprends bien. Ok. Il commence à en rajouter, j'y sais peut-être un doppel, enfin un machin, un change-forme, vous savez, qui a pris son contrôle de lui en fait, et vous êtes avec des monstres depuis le début. Ok. Alors fais ton jet de charisme avec un avantage. Quelle ironie. Donc 2d20. Ah. 15 et 17, c'est merveilleux. C'est pas beau. Merde. Je viens de rater. Bon, bah tu vois qu'il est toujours confus, mais il dit non, c'est pas possible. Et il commence à remonter pour aller voir ce qui se passe en fait. Bon, tu vois qu'il est quand même un peu méfiant. Hein, il a son arme à la main, mais pas au point, tu vois, de perdre tout contrôle et d'y aller enragé, quoi. Pendant tout ce temps qui dure quand même une éternité, moi j'ai repris le contrôle de la géothermite. Il n'y a pas le moment où je fais tu les intrus. Bah, il y a le moment si tu veux. Alors, je voudrais juste savoir, parce que là, du coup, la petite géothermite, elle est de nouveau libre, entre guillemets. C'est-à-dire que le gnome ne la contrôle plus non plus. Donc, elle est un peu en chemin, et comme elle va suivre l'instinct de la mère. Donc, si la mère attaque, elle va faire la même chose et sur la même cible. Ouais, depuis le temps et avec la lumière de la lanterne du barbare, on va dire que tu vois le barbare et Pyrrhus. J'ai une hésitation, j'avoue. Hein, ça pourrait châtier ce satire sordide. Mais là, je vois un client, quoi. Bah oui. Dans toute sa splendeur, cette saleté humanoïde avec son physique de star hollywoodienne. Même si je ne sais pas d'où vient le mot hollywoodien. Donc, là, je me concentre sur mon diadème et je transmets à la reine mère tout mon désir de mort. Et je veux qu'elle atomise ce barbare. Ok. Fort bien. Alors, lance-moi 5 dés de 6, qui sont les dégâts de la mère géothermique. Il était temps. Tuez-les tous, tuez-les tous. Alors, je roule 5 des 6. Donc 6, 5, 5, 5 et 3. C'est pas mal. Ça fait 16, 19, c'est ça? Ah, si tu veux l'addition complète, c'est un 24. Hein. 24, très bien. Le barbare est en train d'arriver en haut, avec sa lanterne à la main. Et là, un puissant jet d'acide bouillant sort du bec de la mer géothermique et le pulvérise, littéralement. Enfin, c'est pas qu'il explose, il n'y a plus rien à exploser, il est dissous. Et d'ailleurs, la moitié haute de l'éboulis est dissoute également. Dans le passage, c'est parfait. Dans ce même mouvement. Pyrrhus, toi, t'as vu le truc passer au-dessus de ta tête. T'as senti, j'allais dire, le poulet
c'est pas tout à fait ça, mais c'est vraiment la sensation, quoi. T'as les poils qui sont hérissés, t'as quelques remugles acides qui émanent autour de toi, et ton entre guillemets copain barbare n'est plus. Bah, en voyant, moi de mon côté, que la reine-mère a joint le geste à la pensée, si je puis dire, bah, j'exulte tout de suite, et dans le fond, t'entends un... Quelle crevure. Je marmonne dans ma barbe. Ah, le pouvoir. Il m'a échappé de peu. Ok, Donbass, qu'est-ce que tu fais? T'as encore les deux créatures face à toi, t'es plus hyper vaillant. Si je bois ma potion, c'est une action, c'est ça? Et oui. D'accord. Alors, je me demande si je vais pas essayer d'utiliser un peu du contrôle narratif. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait que la reine-mère ait attaqué une autre cible, ça pourrait envoyer des phéromones aux autres insectes pour tous les coordonner vers la même menace? Et que ce serait quelque chose que j'aurais appris. Paraît... Joli. Que t'aurais appris... Enfin, c'est pas que tu l'as appris, C'est un fait, mais dont Donbass n'a peut-être pas complètement conscience, mais... alors, il te reste quoi comme... J'ai encore une faveur en relation interne, une en supervision et une en maternité. Bah, donc, les relations internes, ouais, tu peux dire que les mêmes personnes qui t'avaient appris que les géothermites explosaient, t'avaient aussi dit qu'elles attaquent en essaim et que la mer contrôle les autres. Donc effectivement, instantanément, les deux s'en vont. Fouineur, tu les vois émerger à côté de toi et tu te dis ah! Et puis en fait, elles te passent devant et elles foncent vers l'avant. Parfait. Donc ma faveur de relation interne passe à 0. Ok. Donc vous avez... Alors c'est la situation un petit peu paradoxale qui est que vos ennemis sont tous de l'autre côté de l'éboulis et vos armes que thermites sont toutes de ce côté-ci. C'est peut-être à ce moment-là que le cadavre de la géothermite que j'ai envoyé explose et libère l'éboulis. Alors, j'avais effectivement légèrement oublié ce détail. T'es pas le seul. Par contre, vu où tu l'as lancé, c'est possible que ça libère l'éboulis, mais c'est tout à fait possible que ça libère Fouineur de quelques points de vie. Oui. Donc, Fouineur, tu entends le chuintement suraigu que du coup tu as déjà entendu une fois, qui te laisse comprendre que elle va exploser. Ça va sauter. Voilà. Par rapport au plan, la géothermite explosive, elle est située où? Montre-moi avec ta flèche. Elle est là. D'accord. Bah du coup, bah, je vais courir dans la direction opposée, rattrapant ainsi ma précieuse reine-mère protectrice. Ok. Donc fais-moi un jet de dextérité pour y échapper à temps, si j'ose dire. Ok. C'est pas comme si j'allais réussir. C'est un 14 et je crois que c'est insuffisant. Ah non, c'est exactement mon score. Miraculeux. Voilà. Très bien. Alors, l'avantage pour Donbass, c'est qu'il y a maintenant une ouverture tout à fait confortable pour ressortir de la caverne. Mais il faut vous imaginer que sur une distance de quasiment 10 mètres, là, toute la galerie est effondrée, il n'y a plus de rails, il n'y a plus rien. Ok. Un contrôle narratif, mais Donbass n'a pas tellement fait d'action. Est-ce qu'il peut avoir bu sa potion dans la narration? Oui. Ok. Une fois que les créatures étaient parties, ouais, tout à fait. D'accord. Donc je lance un D4, c'est ça? Ouais. Hey, je suis spécialiste. Donc je regagne un petit point de vie. Et tu vides d'un trait ta potion du coup. Voilà. Oui. Bah, le truc, c'est que c'est une toute petite quantité de liquide pour un gros troll. Ouais. Et sa régénération à base de fromage de chèvre, il l'a cramé au début de la session, Oui. enfin, pendant la saison précédente, du coup c'est plus... Ok. Oui. Voilà. Ok. Il est temps de mener la charge finale. Bah, c'est un peu toi qui as les mains. Moi Moi, ce qu'Exode dit Fouineur. Voilà, tout à fait. Eh bien, je bugle à l'assaut. Je fais une cible facile pour la voleuse. Pitié, faites votre boulot. Hein. À l'assaut! Je vais finir backstabé, mais c'est évident, quoi. Tuez-les tous jusqu'au dernier. Ok. Donc, Pyrrhus, tu vois
toutes les géothermites se ruaient vers toi. Ah, en fait, je m'écroule au sol et je me mets mes mains sur la tête et je m'attends à me faire piétiner et bouffer parce que je sais pas quoi faire d'autre. Je suis tellement Pleutre. tellement Vraiment tu cherches. voilà. Et en fait, elles te passent par-dessus. Alors les petites géothermites, ça fait pas mal, mais elles font leur poids. Et la grosse, en fait, comme elle s'appuie sur les parois de la galerie, elle te touche pas. Et donc elle passe de l'autre côté et vous commencez à entendre des hurlements. Et je vois Fouineur. Bah, quand je me redresse, que je. Ah oui, tout à fait. Là, j'ai fait. Mais espèce d'idiot, j'avais un super plan. J'avais retourné le barbare, il allait buter les autres. Et on n'aurait même pas eu besoin de tous. Bon, en même temps, c'est grâce à moi parce que tu vois, il était dodo quand tu as tiré dessus. Ferme donc la paix, et pas moi, ta fille t'es mal placée. Moi j'agis, moi je tue les intrus. Alors boucle-la et fais quelque chose d'utile. Bah là, je sais pas, hein, je peux pas rien faire de mieux que. Silence, tu brises ma concentration. Ah oui, d'accord. Le son de ta voix est comme un gaz du corps. Ouais, faut que je travaille du gaz. Un paix de l'esprit, voilà. Et il est où le gros? Particulier des champignons, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé plus gros encore. Ouais. Et ça, c'est parce que t'as le diadème. Non, on discutera chiffon plus tard, il faut les exterminer. Et donc moi je vais à la suite de la géothermite. Ok. Alors, en tant que chef de mission, Oui. un petit détail te... Il faut qu'il y en ait un qui reste en vie pour entretenir la légende du donjon, c'est ça? Pas du tout. Ah d'accord, Pas ok. du tout. Non, ce qui te turlupine, c'est plutôt de te dire « Ah mais là, de l'équipement du barbare, il reste juste rien, quoi. Ah bah oui. Notre autre première règle aussi de la compagnie, c'est le profit. Et si tu détruis Voilà. leur loot... Ah bah si tu détruis leur loot, c'est... Mais, En effet, oui. J'ai pêché par excès de zèle. Ah, Gruta va pas être contente. C'est qui le chef d'équipe qui va se prendre des tartes? Je m'en fous, je préfère prendre des tartes que mourir là tout de suite. Donc Ok. on verra. Rendez-vous utile. Je t'ai sauvé la vie de toute façon. C'est ma version des faits. Ok. Donc, tu envoies les géothermites de l'autre côté? Oui. À l'assaut. Ok. Donc, comme je disais, ça commence à crier de l'autre côté. Et au bout de quelques instants, tu sens de nouveau ta volonté vaciller. Oh merde, ça commence. Je fais Fais-moi quoi un jet de sagesse. Ok. Est-ce que je peux toujours me hisser sur la faveur que j'avais cramée avant, sur le fait qu'il faut que je pense comme un insecte, mais mieux cette fois? Oui, il faut quand même que tu utilises la faveur, mais... Ah, mais il faut que je recrame pour avoir l'effet de la faveur, le fait que... Ah oui, tout à fait. Ah, d'accord. Ouais. Bon, bah écoute, je vais le faire, hein. Ok. Donc, je refais mon jet de mon delta de matériel. D'abord. Car tel est mon bon plaisir. C'est un 2, donc maintenant mes faveurs de matériel passent à 0. Il va falloir inventer autre chose. Quoi qu'il en soit, l'avantage est créé. Je peux donc faire 2 jets de sagesse. Et là, roulement de tambour, je vais encore faire un jet de merde. Un 20, mais un 9. Et ce 9, par contre, est suffisant, car ma sagesse est de 10. Suffisant, tout à fait. Donc là, cette fois-ci, ça marche. T'es pas parti dans le registre apicole qui n'avait pas trop bien fonctionné la dernière fois. T'es plutôt dans l'idée de l'insecte fouisseur, de scarabée et autres, et du coup, c'est peut-être ça qui fait que c'est plus efficace. Oui, la Et réputation, ça me connaît. toujours est-il que tu arrives à reprendre le contrôle, et tu sais, de par le lien télépathique avec la géothermite, qu'elle aperçoit 2 cibles, une petite et une grosse. Après, t'as pas de détails plus que ça. Moi, donc, de ce que je sens des géothermites, est-ce que j'en suis au stade où dans ma tête, il y a limite l'interface de la géothermite, où je vois quelles sont les actions à sa portée, autre que le jet à 5 putains de D6, que c'est merveilleux. Elle a quoi? Les papouiller avec ses pseudopodes, ou les titiller avec ses antennes? Non, tu vois pas, tu penses que son mode offensif par défaut, c'est le crachat. Après, tu peux utiliser le crachat de diverses manières, et il n'est pas obligé de cracher sur les cibles directement, il y a d'autres façons de créer des dommages. Ouais, je vais plutôt les faire cracher au pied des victimes. Que ça entame un peu leur capacité à fuir. Je vais rogner leurs appendices.
Alors, plutôt vers la petite créature ou plutôt vers la grande? Plutôt vers la petite. Je voudrais pas avoir Ok. encore à lutter pour le contrôle du meilleur atout que j'ai dans ma manche. Très bien. Le voilà. mage en premier. Voilà. Oui, toujours. C'est un grand classique. Oh, Je- puis ça, on vous l'a sûrement martelé. Mhm. C'est Je en m'en troisième rappelle. ligne. C'est la troisième. Sur mon bras. Sur le c'est la bras de troisième ligne. Dombas. Ouais, c'est Nabou Palazar qui disait qu'un bon mage est un mage mort. Ouais, mais en même temps, lui il dit qu'un bon client est un client mort, donc. Oui. C'est. Ok. Ben, vous entendez un hurlement suraigu. Il y a un peu d'éboulis aussi parce que tout ça affecte la galerie et les rails et tout ça. Par contre, pour l'instant, vous voyez rien puisque vous êtes vous encore de l'autre côté de l'éboulis. Bon, je n'ai pas jeté de dés, c'est très suspect. Mais de toute manière, je suis un gros niais, donc moi je vais continuer à essayer de trouver une place de choix pour pouvoir assister à la boucherie. Ok, donc tu montes en haut de l'éboulis après les créatures, Oui, tout à fait. après les géothermites. Ok. Bass, Pirius, qu'est-ce que vous faites? Vas-y, Pirius. Moi, pour le coup, je suis très dépité que Fouiner ait réussi ce coup de maître de prendre le contrôle de cette grosse bête et qui est en train de tout rafler. Mais je me rappelle qu'il y avait de l'argent quelque part. Et je me dis, je pourrais peut-être essayer de me faire un petit pactole de mon côté. Donc je me souviens de ce trou dans lequel s'était engouffré Dombas. Donc je vais descendre voir si y a pas peut-être si c'est l'antre de la géothermie que je trouve le trésor. Tu m'abandonnes, espèce d'enfoiré? Tu fais Bien séduction? sûr. Donc Tu sais tu que- descends au moment où Dombas remonte. Pas encore. Pas encore. Alors, qu'est-ce que tu fais, Dombas? Mais je pense que quand je vois Pirius descendre, Dombas est là. Pitruc qu'est-ce qui se passe? Fouiner fait du zèle, il désintègre des barbares, il s'attaque à toute une compagnie de clients. Enfin, c'est vraiment c'est un carnage. On sert plus à rien. Autant trouver des trucs des richesses. Comme ça, on reviendra avec quelque chose. Bah d'accord. Tu me le paieras. J'ai vu des trucs là, tout rond, un peu chaud. Ça a l'air, ça brille un petit peu dans le noir. Ça a l'air pas mal. Des diamants, Je sais pas. on pourra en remonter quelques-uns. Ouais, le chef Rien. il assure et si bon il va gérer les problèmes. Ouais. Donc tu es dans la caverne inférieure maintenant, Pirius. Et donc tu vois toi aussi ce qu'il a appelé des trucs brillants tout ronds. Ça se mange à la coque. Tu peux, si tu veux, me faire un jet d'intelligence pour constater que ça ressemble pas à des diamants, mais Je suis moins intelligent que lui, donc pour le coup, je suis presque. Moi, j'ai envie de l'avoir gratuit celui-là pour dire que je le crois que s'il me dit que c'est des diamants. enfin c'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce que t'as compris. C'est ce que j'ai compris. Bah moi je suis en fait sur. Ok, donc Voilà. tu vas essayer d'en attraper un. Ouais, j'en prends un et je le prends à main nue parce que j'ai même pas de sac, je pense. J'ai rien donc. Ouais. Bah, de toute façon, tu le prends à main nue et bah, ça te brûle, mais quelque chose de sévère. Non seulement parce que c'est chaud, mais parce que toute la surface est acide. Et la même odeur que le crachat des géothermites te prend à la gorge. Tu prends un point de dégâts. Un Et je autre pense genre que tu le d'OSR. lâches. Ah oui, ah bah oui. Erreur. Pendant ce temps, Winner, donc tu vois que quand tu arrives en haut de ce qui reste de l'éboulis, tu vois que le gnome a l'air inconscient, il a aussi plus qu'une jambe, l'autre a Parfait. disparu. Et tu vois une silhouette efflanquée que toi tu n'as pas encore vue, habillée en noir, qui semble courir vers l'issue Ok, de la galerie. Prive-lui d'une de ses jambes! c'est la pensée. Le nouveau j'ai- modus operandi. Oui. Alors, c'est quand même... Enfin, bon, comment dire... Le jet n'est pas non plus d'une précision absolue. Laser. Donc, tu peux... Vise les pieds, quoi. Vise les pieds. Tu peux me faire un jet de sagesse pour voir si tu arrives à le contrôler suffisamment bien. Et sinon, les dégâts seront D'accord. soit autres, soit plus extensifs.
Ouais, ok. Je réfléchis si j'ai pas un atout que je pourrais utiliser, parce que j'ai quand même que 10 en sagesse. Les gars d'entretien ont déjà pesté plusieurs fois parce qu'il y avait des chaînes et des poulies qui étaient suspendues à l'entrée de la galerie numéro 1 et les gens avaient tendance, quand ils étaient un peu trop pressés et mal éclairés, à limite s'étrangler ou se prendre dans ce genre d'obstacle à hauteur de tête d'homme. Les gars de l'entretien, tu veux dire? Ouais, les gars d'entretien, ouais, on dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose là-dessus parce que les gens passent leur temps à pendouiller, se retrouver pendus. Ouais. Voilà quoi. Donc, ce genre de. Et du coup, c'est mon genre d'excuse pour dire qu'en gros, c'est quelque chose qui va freiner le ranger. C'est un ranger au final? bon, c'est pas grave, on sait pas, mais. Ouais, non, ouais. Donc, bref. J'estime que ces obstacles vont un peu freiner l'intrus dans sa fuite, de telle sorte que ça va faciliter le tir de la reine mère et ainsi manger de sagesse. Est-ce que ça te convient? D'accord. Donc, ouais, il est handicapé par ces chaînes qui pendent et du voilà. coup. Donc je lance mon D4. Ma faveur est donc réduite à néant car j'ai fait un 1. Il n'empêche qu'elle persiste, elle perdure. Et je fais donc mon jet de sagesse avec avantage. Vous entendez comme c'est radiophonique, c'est merveilleux. C'est un 8 et un 10. Dans tous les cas j'aurais réussi, mais c'est pas grave. Ok. Donc là c'est comment dire, c'est l'ensemble de ses membres inférieurs qui sont touchés et il s'écroule en hurlant de douleur. Parfait. Donc tu continues d'avancer en suivant la géothermite, toi ou alors il y a deux choses. Nous sommes dans un jeu qui flirte avec l'OSR, donc moi je peux continuer à faire le Nick Douille et nier le fait qu'il y a une voleuse. Je ne sais pas qu'elle existe, mais après tout, comme je suis lié psychiquement. Non, attends, c'est pas tout à fait vrai. On vous a dit qu'il y avait 4 clients, donc tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc je suis certain qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc je me concentre, je me sers des sens de la géothermie comme prolongement des miens pour justement cibler la fourbe voleuse qui serait capable de me bastaber alors que je suis en train de me remplir les poches avec ceux qui restent des clients. Que je vais sans doute prendre la peine de finir à coup de wakizashi, mais d'abord je vais être sûr de zigouiller la voleuse. Très bien, donc je reviens vers toi. Dombas et Pyrrhus, une fois la déconvenue de Pyrrhus constatée, qu'est-ce que vous faites? On entend encore du grabuge qui vient d'en haut de là où on était. Oui, mais c'est plus lointain. Bah, et comme il n'y a plus de géotourmite autour des restes de papa, alors, il faut quand même vérifier que le chef va bien. Et puis Dombas commence à s'avancer avec son maul de troll à deux mains sur l'épaule et essayer de remonter les gravats pour aller aider le chef. Ok. Pyrrhus, je le suis, je veux pas rester tout seul dans le noir, donc je le suis. Mes mains brûlées, et je suis là, mais pourquoi ça réussit pas? Il devait y avoir de l'argent, c'est pas possible. Donc, Fouineur, la géothermite sent qu'il y a une présence, mais qui est en train de s'éloigner très vite, et d'ailleurs qui est quasiment sortie de la galerie. Eh bien dans ce cas, j'exhorte la reine mère à qu'elle ordonne à ses soldats de poursuivre l'intrus. Ok. Et toi tu avances et tu exécutes les... Et moi je finis à coup de wakizashi les... alors je suis un peu prudent parce que bon je suis lâche. Mais bon, le fait que le gnome soit inconscient, bah, je lui tranche la gorge. Ok. Et le ranger qui est en train de... Enfin le ranger. Et l'inconnu privé de jambes qui est en train de beugler, je vais tenter d'arriver précautionneusement. S'il n'est pas sombré dans l'inconscience d'ici là, je vais m'assurer qu'il goûte au sommeil éternel. Tiens. T'as une arme de trait? C'est vrai que j'ai une arme de trait. Ouais, je vais la lancer. Je vais lancer ma Francisque D8. Que j'ai le droit de lancer à D8. Ok, bah, t'as même pas besoin de faire de jet parce que de toute façon il est à terre, il peut pas se sortir du chemin si j'ose dire. Donc tu le finis. Au moment où vous le rejoignez, en fait, il vient de tuer les deux clients. Et je commence à les fouiller. Ça c'est de Camelot, ça brille. Ok, tu mets tout dans un sac ou tu
tu ziotes ça en douce pour t'approprier quelque chose? Pour le moment, vraiment, je fais la collecte et je mets tout ça dans mon sac, quoi. Ok, très bien. Et je chantonne une petite mélodie que moi seul connais. Ça marche. Très bien. Voilà, vous êtes réunis tous les trois. C'est pas trop tôt, merci pour rien. Oh, Et voilà le travail. chef, ça va? Ils sont passés où les... Donbass, tu es en vie? Eh bien, Oui. si tu en veux un morceau, précipite-toi à l'entrée de la galerie et tâche de retrouver la petite dernière. Un morceau... Il reste un intrus. Ou une intruse. Ah, d'accord. Ok. Et toi, t'as les mirettes qui vont bien dans le noir, donc vas-y. Et Donbass s'élance dans le tunnel. Ok. D'un coup, ça me Ok. revient, je lui dis, elle s'appelle Romane, ça m'est revenu. Ça pourrait aider pour le Pas bluff. bête, ça. Ah, Non. attends, je viens avec toi. J'ai Ok. une idée, je viens avec toi. Je commence à cavaler avec Donbass. D'accord, ça Je sens marche. que je sens que ça va être drôle. Donc vous arrivez dans la vaste caverne partiellement aménagée avec tous les locaux des mineurs. Et vous voyez que les trois, je crois, géothermites qui restaient sont en train de circuler là dans ce vaste espace. Visiblement, elles sont un peu déboussolées. Elles n'arrivent pas trop à savoir où est la cible que leur mère leur a enjoint d'aller dézinguer. Elle est douée, la voleuse. Oui, mais moi je suis encore plus. Ouais, Oui. Car je sens ma flûte. Ah, parfait. ok. Excellent. Et j'entonne une petite chanson, une petite danse. Et où donc je fais mon air donc entraînant et entêtant. Alors, il faut que je me rappelle comment je l'avais appelé, mélodie Irrésistible. irrésistible, voilà. Et je fais ma mélodie irrésistible. Et, Très bien, donc c'est ton pouvoir spécial. c'est mon pouvoir spécial. Donc même si tu n'en auras sans doute pas besoin ultérieurement, on va Oui. quand même pour le principe lancer le Delta 4 pour voir si tu le conserves ou si tu le perds pour cette partie. 3, ce n'est pas le cas. Ok, donc tu entonnes cette mélodie t'étend. Et eh bien, là, il se passe deux choses immédiatement. La première, c'est que Donbass se met à se dandiner avec un effet cosmétique assez unique de ces montagnes de graisse qui se dandinent au rythme de la mélodie. Et la deuxième chose qui se passe, c'est que Fouineur accourt. Ah, mais Fouineur, il accourt pas. Fouineur, il est en train de... Il Ah, mais lutte. Fouineur accourt. Fouineur accourt et se met derrière Pyrrhus, comme s'il attendait de le suivre quelque part. La conséquence que ça a, c'est que tu perds le contrôle de la géothermite. Mais on traitera ce point dans un instant. Là, elle passe Parce un que beau tir groupé à l'autre- 5d6. L'autre chose qui se passe, c'est que une silhouette que vous n'aviez pas vue, qui était perchée assez haut sur le mur latéral de la caverne et qui avançait doucement dans cette direction-là pour essayer de trouver la fuite, se jette à terre et vient vers Pyrrhus, elle aussi. D'accord. Et vous Monsieur- voyez donc une... Monsieur Pyrrhus, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe? Mon corps est agité de soubresauts étranges. Oui, c'est normal, il faut suivre le rythme. Alors attends, hein, si tu parles, tu fais plus de musique. C'est vrai, pardon. Alors, je continue, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre tous face à face. La géothermite, Fouineur. Non, mais pas la Donbass. géothermite. Bah, la géothermite, Alors, là- elle va venir visiblement, mais pour l'instant. Et Oui, mais par contre, tu la contrôles pas, la géothermite. Ah non, Par bah alors je contre, mets juste Fouineur, Donbass et la voleuse face à face. Et à un moment donné, je fais un pas de côté pour m'éloigner et j'arrête de chanter. Et t'arrêtes Mexican de jouer. standoff. D'accord. J'arrête de jouer. Par contre, Ok. les trois petites géothermites, elles traquaient la voleuse. Oui, mais comme le contrôle de l'ordre qui venait de Fouineur est relayé
par la mère avec ses phéromones n'a plus lieu d'être, elles errent un peu sans but. Et comme elles sont pas juste à côté de vous, pour l'instant, elles vous attaquent pas. Donc, Dombas et Fouineur, vous vous retrouvez à côté de la voleuse qui instantanément sort un sabre court et se prépare à vendre chèrement sa vie. Vous allez me faire un jet de dextérité pour voir, je pense qu'elle a des chances d'agir avant vous, donc vous allez me faire un jet de dextérité pour voir... C'est un jet tout nu. Donc c'est 13, pour Dombas. Moi je rate, 13. Pardon. Toi t'as fait un 5, donc c'est réussi. Ok, donc toi tu peux agir avant elle. D'accord, eh bien je vais faire ce que je rêvais de faire depuis le début de la partie. Je vais empoigner le cristal sombre que j'ai autour du cou. Ouais. Et je vais m'exclamer... Contemple le cristal! Oh, le cristal! Et donc je vais drainer sa vie. Alors, donc tu lances ton focus, c'est un sort, hein? Enfin, il y a un focus à 4, oui, c'est vraiment un truc unique, hein, c'est la seule chose que je puisse faire. Non, c'est entraînement spécial, le cristal sombre. Je peux siphonner un D8 de vie avec un usage à 4. Donc, tu lances ton delta 4. C'est un 2, c'est la dernière fois que je le ferai de la journée. Voilà, très bien. Et tu lances ton déduit. Oui. Eh, 8. C'est parfait. Okay, c'est des bons, donc tu lui draines 8 points, mais toi tu peux évidemment que remonter à ton maximum. C'est pas grave, c'est une sensation exquise. Ça me rappelait l'époque où je me sifflais des galflines au petit déjeuner. La voleuse, c'est bon, la voleuse. Et donc, en fait, elle titube. Elle est pas morte, mais clairement, tu viens de lui drainer l'essentiel de son flux vital. Elle titube, elle met un genou à terre, et du coup, elle a pas la possibilité d'agir. Dombas... J'en profite pour resserrer ma prise sur mon môle de famille, mon môle familial. Ouais, il faut que tu lui trouves un nom là, parce qu'on peut pas continuer comme ça. Ah, mais c'est Croc de Pierre. Croc de Pierre, magnifique. Voilà. Donc je resserre ma poigne sur Croc de Pierre et je relance mon cri de famille. Traven pas, mon ennemi! Qui marche sur mon pont. Et tel un batteur de baseball, j'essaie de faire un home run avec la tête de la voleuse. Oh la vache. Ok, là si on était à ma table, je te pénaliserais pour avoir dit ça, qui n'est pas du tout dans l'esprit médiéval, mais c'est pas... Oh bah tu sais, on n'est plus à un point d'immersion négative près, comme on dit. Fais ton jet de force. Et tu peux le faire avec un avantage parce qu'elle est au sol en fait. Heureusement oui, parce que c'était un 18 pour le premier dé. Un 17 pour le second. C'est encore mieux. Et voulant viser la tête, je passe trop haut et je fais un tour sur moi-même et en fait tu frappes le pilier là qui est à côté, le gros pilier qui est ici. Et d'ailleurs ça a pour conséquence d'attirer l'attention des géothermiques qui erraient dans cette partie-là de la caverne, dans la partie sud de la caverne. Et donc là elle fonce vers vous. Pirius, qu'est-ce que tu fais? Ah ben... Là, donc, je vois que mes compagnons sont clairement aux prises avec la dernière des derniers clients. Ouais. Et qui s'en sortent relativement bien. C'est mon moment de gloire et je me jette sur elle avec ma hache mais pour le coup, pour lui taper dans le dos, car finalement, comme je m'étais écarté, je pense que je peux facilement me glisser derrière elle et frapper de manière totalement sournoise dans son dos. C'était pas forcément absolument. Comme je suis un satire policier, je lui dirais excusez-moi mademoiselle, je passe par derrière. Non pardon. Et je frappe donc comme un véritable sourd dans sa nuque, si je peux. Ok, donc tu fais un jet de force avec un avantage. Eh ben c'est raté évidemment. 15 et 11. Ok, donc ta hache frappe juste à côté. Et à ce moment-là, Volsouk, tu peux ajuster. Donc la grosse géothermite, elle sort de la galerie. Ah oui, carrément. Et vous voyez qu'elle va se tourner vers vous. Je me désintéresse de la voleuse et faisant ainsi une cible facile, je vais me précipiter au contact de la géothermite pour qu'à nouveau le diadème rentre dans sa zone d'effet et empêcher un carton plein. Hein. Très bien, ok. Donc tu fais ça et vous voyez plus la voleuse. Ouais. La mort peut encore nous frapper, compagnon.
fait, vous me voyez en train de regarder ma hache. Mais je sais pas me servir de ça. Pourquoi j'ai pris ça? Normalement, je sais bien lancer les hachettes. Et là, j'ai pris la hache. Jamais vu des bandes d'incapables pareilles, elle était à votre merci. Bah, en même temps, tu nous as fait tout un cinéma et ton cristal noir, machin, nanana. Bah, si c'était pour faire ça, la finir, quoi. Pour baver, t'es le premier, mais quand il s'agit d'être efficace, y a plus personne. Sinon, ça donne quelque chose vis-à-vis de la géothermite? Est-ce que j'arrive à dompter Oui. Ok, et du coup, à nouveau, je m'appuie sur les sens de la géothermite pour tenter de déceler où se trouve la voleuse. Je me dis que si j'étais une voleuse, c'est moi que je tuerais, en priorité. Le Skeksis, celui qui a l'air de commander, celui qui a l'air de donner des ordres. En fait, à la périphérie de ses sens, elle perçoit un mouvement qui est en haut du mur, ici, et qui est en train de se déplacer vers là. Si la géothermite tire, elle va sans doute heurter un pilier ou nous-mêmes. Donc, à ce moment-là, je dis, je m'exclame Que tes soldats la traquent. Que tes soldats à la traque, pour ceux qui auraient dû me le dire. Alors, par contre, tu as constaté que les petites géothermites, visiblement, n'avaient pas la capacité de la grande à se déplacer au-dessus du niveau du sol. Donc là, tu perçois qu'elle est pas, elle est en hauteur, quoi. T'es pas sûr que les petites puissent la trouver. Mais bon, au moins ça va lui donner de quoi s'occuper, de quoi peut-être se trahir. Donc, ouais, peut-être. Ouais. Par contre, toi, donc du coup, tu sais à peu près où elle est, toi. Ouais. Au niveau du deuxième pilier, là, est en train de se déplacer vers le bas vers le sud de la salle. Moi je vais tracer et dès qu'elle est à portée de Francisque, je vais tenter à lancer. Hein. Ok, très bien. Fais ton jet. Alors du coup, comme tu la vois pas... Et je bugle par là et pour qu'éventuellement Donbass... C'est toujours un fouineur dans la fiction? Non, ça peut être plutôt un autre là, mais... D'accord. Parce que... La question c'est de savoir ce que tu veux faire. En fait, ça m'embête un peu parce que du coup, l'information a été donnée, mais ce que j'allais faire, quoi qu'il arrive, c'est que Donbass allait prendre allait prendre Croc-Pierre, l'appuyer en haut du mur en étendant ses bras et courir le long du mur en redescendant pour essayer de toucher quelque chose parce qu'il se rappelle d'où était la voleuse avant qu'elle apparaisse. C'est d'une logique implacable. J'aime bien, j'aime beaucoup. Excellent. Et effectivement, à un moment, t'entends un cri et il y a une masse qui tombe au sol. Je l'ai! Finis là! Quand tu regardes, tu vois qu'elle bouge plus. En fait. Je crois que c'est bon, chef. Tape dessus, on sait jamais! J'appuie avec mon pied, crunch, crunch, crunch. D'accord. Elle n'a plus de tête. Ah! Victoire! C'est bon. Et puis je commence à me contorsionner pour faire arriver mon pied au niveau de ma bouche et puis lécher le dessous de mon pied. Quel raffinement! On est des monstres. Loutons, mais bon, loutons. Si vous me permettez, je préférerais me réserver la jante féminine. Quelques accointances avec. Donbass se relève et il va profiter du temps que le chef fouineur tient toujours la géothermite en son pouvoir pour redescendre dans la cave en contrebas et ramasser les ossements de son père. Ok. Bon. Très bien, très bien, très bien. Du coup, si je suis seul avec Pyrrhus, je lui donne pas le loisir de looter. Hein, son mépris ne mérite pas mon pardon. Et si tu abandonnes ton trophée, moi par contre, je vais looter, quoi. Ok, Machin, bon, donc de toute façon, vous récupérez tout ce que vous pouvez. Je surveille ce que fait Fouineur. Mets bien dans le sac, je te regarde. Vile créature. Je suis au-delà de tout soupçon. Va te faire mettre. Tant pis, c'est déjà fait. Et en plus, j'aime Ok. ça. Alors, allez. Une fois que Donbass a récupéré les os et que vous avez récupéré tout le matériel sur les 3 clients qui restaient, vous repassez par le passage secret. J'imagine que tu gardes le contrôle aussi longtemps que possible pour pas risquer que les Oui, parce que les géothermites ne vous attaquent. c'est pas parce qu'on va crier victoire que j'ai envie de me prendre un jet à 5d6 dans la tronche. Ce serait ballot, surtout maintenant avec tout le matos. C'est clair. Donc vous repassez de l'autre côté du passage qui mène vers le moyeu et vous remontez avec le matériel jusqu'au palier 33.
où vous allez faire votre débrief auprès de Grunta. Donc vous rentrez dans le bureau de Grunta, qui fait... Alors ? Ils sont tous morts, tous les... tous. Les clients. Pour assurer la survie d'un de mes comparses moins dotés par la nature, il a fallu supprimer le guerrier, et dans l'opération, tout son matériel a été réduit en cendres. Comment ? Mais c'est lamentable. Il est vrai. Enfin, Il vous expliquera dans quelle mesure sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Il était emmêlé dans le conglomérat de ses propres mensonges. Comment ça, un plan si bien mené, alors que j'allais les faire s'entretuer entre eux sans aucun problème, et qu'on aurait pu récupérer l'intégralité de leur matériel, et voilà cette autre vile créature qui fatalement étant abusée par le pouvoir. Bon, ça suffit. Ça suffit. J'ai pas envie d'entendre vos simagrées pendant une demi-heure. Bon, le fait est que la mission est réussie, même si de manière imparfaite. Néanmoins, dans la mesure où c'est votre première mission collective, et où j'espère que tout ça vous mettra un peu de plomb dans la cervelle pour la suite, je vais peut-être vous nominer pour le prestigieuse récompense d'employé du mois. Alors mécaniquement, comment ça se passe ? À la fin d'une mission réussie, on fait un jet d'employé du mois pour voir si temporairement on ne devient pas l'employé du mois. Et ce jet, on le fait contre la star, qui est en l'occurrence Nabo Palassar. Donc voici comment ça se passe. Vous allez lancer un dé de 20. Ceux qui ont une relation désavantagée, en l'occurrence avec le contremaître, font ce jet avec un désavantage. Ah, moi en l'occurrence. Voilà. Ce dé de 20, il faut qu'il fasse le plus possible. Et on lui rajoute quelques bonus ou malus. En l'occurrence, je pense que le seul qui va s'appliquer, c'est que le chef de mission d'une mission réussie a +1. Et peut-être un autre qui va s'appliquer, mais tu me le confirmeras, Fouineur, c'est que le chef de mission peut décider d'apporter soit un compliment, soit un blâme à un membre de l'équipe, autre que lui. Vu ce que tu as dit sur Pirius, il me semble que c'est peut-être approprié, mais je t'en laisse le choix. Le seul juge, mais évidemment que Pirius est une merde foutraque. Juste un mandrin tout juste bon à ramper dans une mine. Tout ce que tu avais à faire, c'était me respecter, m'estimer. Dès le début, tu as décidé de me traiter comme un résidu, maintenant tu en paies les frais. Bon, ça va, on a compris. Ok, donc ça veut dire que Fabien, tu lanceras ton dé avec un -1. Volsung, tu lanceras ton dé avec un +1. Pour info, Déjà des les autres manières d'avoir des bonus. Alors, j'ai une question avant que... Oui, vas-y. Peut-être que, parce que je comptais le faire, mais c'est vrai qu'on on n'est pas parti à Guéguerre et Fouinard. Moi, je voulais révéler à Contremaître, je sais pas dans quelle mesure ça rentre dans le débrief, parce que j'avais entendu dire des aventuriers comme quoi ils avaient été missionnés pour que la mine soit remise en état. Je sais pas, pour moi c'est une information qui peut-être était valorisable. C'est quelque chose qui est dans la mécanique ou pas, enfin je sais pas. Ou alors, ça aura pas d'impact sur ton jet, mais si on jouait sur le long terme, c'est clairement un truc qu'on pourrait réutiliser. Ouais. D'accord, ok. Typiquement, ça pourrait être un élément de réclame qui fasse que vous soyez impliqué dans le fait de promouvoir la résurgence de la mine ou autre. Ok, d'accord. Tout à fait. Alors oui, juste pour info, donc les autres manières d'avoir des bonus positifs sur ce jet, c'est particulièrement de surperformer. Surperformer, ça veut dire souvent faire quelque chose qui n'est pas explicitement dans l'ordre de mission, mais qui est pour le bien de Donjons et compagnie. Donc, en l'occurrence, il y avait quelque chose là dans ce niveau qui pouvait être fait, mais c'était dans une salle où vous n'êtes pas allé. Mais voilà, c'est juste pour vous dire sur la règle générale. Donc, oui, pardon. Non, je disais surperformer, c'est largement au-dessus de nos compétences, ça faut pas pousser. C'est vrai que c'est probable. On soit déjà pas mort. Oui. Donc, vous allez lancer
un dé de 20 sec pour Pierre, Donbass. avec un -1 pour Pirius, et avec un +1 pour Volsung, mais en désavantagé. Oui, parce que Gruta peut pas me saquer. Voilà. Et vous allez me dire combien vous faites respectivement, le plus haut et le mieux. 6. Ah, mince. Ok. Un 17 et un 15. C'est-à-dire que c'est un 15, donc un +1 c'est un 16. Il y a de la Donc chance un pour la charogne. Un 16. Alors maintenant, l'employé du mois, donc Nabou Palassar, lui, il lance un dé de 20 et un dé de 6. Enfin, un dé de 20 et un delta 6, techniquement. D'accord. Il fait 19. C'est Nabou Palassar qui est employé du mois ce mois-ci. Évidemment. Et ce n'est pas Fouineur. Pour information, là encore, employé du mois, ça permet de récupérer des faveurs, ça permet de réduire ses points de suspicion à 0 quand on a des points de suspicion, et ça permet d'être plus ou moins pris sous l'aile d'un des directeurs de la compagnie, et donc d'introduire évidemment des éléments de la vie corporate, si j'ose dire. Cache ta joie, Pirius. Cache ta oui. joie. Et pour le coup, est-ce que les relations, tu sais, moi j'avais dans mes faveurs, Oui. recrutement, et j'avais pris des trucs très sociaux en fait pour le donjon. Parce que j'avais recrutement et relations intérieures. Donc, relations intérieures, ça ne concerne pas forcément le joueur, mais par exemple dans recrutement, je peux avoir accès au dossier d'un autre employé. Est-ce que ça peut inclure, par exemple, si j'avais vraiment voulu faire une crasse à Fouineur jusqu'au bout, à faire ressortir une sorte un vieux dossier, tu vois, une vieille casserole qui lui traîne aux fesses, pour justement l'empêcher d'avoir la promotion, par exemple, ou pour le handicapé. Oui, bah, tout à fait, oui, tu aurais pu. Ça aurait été bon, ça. Il n'y a pas eu besoin, mais tu aurais pu. Ok, ben voilà, c'était donc Donjon et compagnie. Oh, attends, on peut narrer une petite épilogue tous les trois. Avant Ça de serait bien, débriefer. et puis ça serait dans l'esprit de la façon dont tout ça a été joué. Ouais. Et ensuite on débrief. Et en fait, donc je suis, on peut me voir dans le grand, la grande salle des cartographes, accoudé au comptoir de Bildul Poulpe, mon amour de toujours, mon poulpe aux 1000 tentacules et qui vraiment me fascine et où je suis en train de me souffler sur les ongles et de faire, oui, tu vois, sans moi ils étaient foutus, je ne pouvais faire autrement, malgré toute la répulsion que j'ai envers ce fouineur, avec son allure grotesque. Eh bien, il fallait quand même que je sauve la pauvre chose. En même temps, c'est lui qui contrôlait la géothermite, il avait le bon rôle, bon, bah, qu'est-ce que tu veux, voilà. J'ai usé de ma personne pour faire tomber ce vilain nabo de l'autre côté, c'était tellement bien calculé de ma part, tu vois, et vraiment, je pense qu'on peut faire des choses ensemble, tu vois, parce que j'ai appris à retenir ma respiration. Maintenant, je peux aller sous l'eau. Et j'ai des plans pour toi et moi ce soir, tu vois. Faut juste que tu me dises, allez, ok, on va dans l'aquarium. Et fade to black. J'aurais espéré te voir répondre. Je ne suis pas seul que vous. Je ne suis pas celle que vous croyez, c'est ça. Non, celui d'ailleurs. Bah du coup, tu avais l'air d'avoir envie de terminer en dernier. Pierre, je sens que ça va être quelque chose de très solennel. Au bout de mon côté, c'est juste pathétique. Donc j'arrive devant Reznik, je suis en train de rendre les accessoires, comment dire, avec une certaine réticence, beaucoup de regrets. J'ôte le diadème, et je le regarde piteusement. Jamais je me sentirai aussi puissant. Je lui tends, et donc il y a Reznik qui met sa petite patoune dessus. Puis arrive un moment, il fait... Et le problème c'est que j'ai toujours pas lâché le diadème, là, j'arrive pas à le lâcher, donc je suis en train d'essayer de me forcer à retirer les doigts un par un, en larmoyant. Et après, je traîne ma carcasse dégagandée, je me vautre sur la chaise que j'occupe toujours dans ces moments-là, épuisé. Je fourrage dans mon sac, je sors mon confit de canard au chou froid, et je baffre, tristement, pathétiquement, en rêvant de domination, de respect, de gloire. Et tout ceci me semble bien loin. Et je reste là, pathétique, avec une humeur mauvaise. Donbass. Pierre. Ouais.
Alors, on peut voir Donbass remonter d'un pas lent, la mine sombre, les couloirs du donjon. Au bout de ces couloirs, il arrive devant un grand encadrement où il frappe plusieurs fois sur une porte. On peut voir Nabopolassar sortir en robe de chambre avec des petites lunettes demi-lune sur l'arête de son juste l'arête de son nez, Son absence de nez. de lire un ordre de mission et Donbass sans rien dire ouvre son sac et sort la tête d'un squelette troll. On peut voir les deux échanger. Donbass toujours l'air triste. Nabopolassar met une main sur l'épaule de Donbass et il y a un petit fondu au noir et on revoit maintenant Nabopolassar avec des habits du dimanche, d'un blanc clinquant avec des dorures, un grand livre ouvragé entre les mains, en train de s'exprimer devant une grande pièce avec plein de bancs qui est ma foi très vide. Il y a très peu de gens présents. Donbass est parmi eux et on peut voir qui trône au centre de la pièce, réassemblé le squelette entier du père de Donbass, posé au centre avec un couvercle de verre. Et Donbass, il y a la caméra tourne et on peut voir Donbass, les deux mains posées sur Crotte-Pierre, avec un petit tatouage sur le bras qui montre le symbole de Donjon et compagnie, avec un nombre de marqueurs de mission où il a maintenant sa première encoche. Si je peux ajouter, je pense que la caméra, s'éloigne un peu et donc on a un pan plus large, on te voit comme ça solennel et en fait on voit la silhouette de Pirius et Fouineur qui arrivent un petit peu dans le champ et puis t'as Fouineur qui fait bon, il est où le buffet? Ok, très bien. Bon, mais j'espère que ça vous a plu. Oui. Yep. C'est sans pitié et c'est assez miraculeux qu'on ait survécu. J'aurais vraiment pas parié sur ça, quoi. Bah, disons que, voilà, dès le départ, vous êtes parti du principe que vous étiez étanche et vous avez joué comme ça, très drôle. Après, tout le monde aborde pas le jeu comme ça. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont plus dans la tactique etc. Mais moi, je pense que les deux marchent. Puis comme disait l'autre, il n'y a pas de police du JDR, donc il n'y a pas de bonne manière de jouer. La seule, c'est celle où on s'amuse, quoi. Je pense que j'aurais quand même eu plus de mal à le jouer sérieusement, avec un perso très premier degré, parce que tu as tellement de chances de te botcher et d'être pathétique. Surtout que moi, j'ai pas trop les réflexes de la perche de 9 mètres. J'ai tendance souvent à me reposer sur des systèmes qui me donnent l'expertise que j'ai pas. J'aurais eu du mal à jouer un personnage très premier degré qui se prenne au sérieux parce que la dure réalité de la mécanique et de la façon dont ça fonctionne m'aurait désavoué sans cesse et j'aurais été pathétique de bout en bout. Alors qu'en jouant une petite crotte qui rêve de grandeur, j'étais à l'aise, j'étais dans le ton. Un système sans pitié? À froid, je ne serais pas aussi catégorique. Comme pas mal de jeux, et plus encore sur ce genre-ci, ça dépend du meneur. Si dans la première partie, j'ai été chiffonné par quelques passages un peu cruels, il faut bien avouer que dans cette seconde, Samael a eu la bonté de nous ménager à quelques moments. Je tenais alors, après coup, à nuancer mon propos. Et pour le coup, tu vois, moi je trouve on l'a tous joué, comme on a dit, comme des tanches, comme des grosses bestioles, machin, trop connes et tout ça. Mais en même temps, on a joué nos pouvoirs, on a joué tout à fait. notre historique là pour Donbass, voilà. Et puis on a fait en sorte que ça donne quelque chose. Et finalement, en fait, on le jouait. C'était un petit peu les ratés, mais quand même, ils ont des trucs, quoi, tu vois. On l'a joué con, mais on est quand même des monstres sadiques. Donc on avait l'occasion de l'être, on l'a fait, quoi. Oui. Non, mais... Bah, pour un one-shot, ça marche mieux que ce que je pensais. Je pensais que la mécanique allait être plus punitive et qu'on aurait eu 1 ou 2 morts dans l'équipe, plus un fail de mission. Et en fait, la mécanique des faveurs est quand même très puissante. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a un dé de risque dessus, parce que là, on les a quand même quasiment toutes cramées. Donc pour la mission suivante, on serait quand même bien dans la merde. C'est tout à fait. T'as exactement compris la dynamique. C'est vrai que sur les one-shots, alors l'avantage pour moi, c'est que sur les one-shots, je suis assez sans pitié.
parce que voilà, je sais qu'il y a quand même ce volet de sécurité. Et puis c'est aussi une bonne manière pour les joueurs de piger que ouais, il faut pas, dans les moments cruciaux, il faut quand même pas hésiter à claquer les faveurs, quoi. Ça c'est ce que j'ai compris en lisant les retours sur Casus. Mais du coup, ces fameuses faveurs, d'une partie sur l'autre, elles sont pas renouvelées. Donc c'est vraiment en campagne ou en mer. En fait, elles sont renouvelées en jeu, c'est-à-dire que quand tu rends des services à des collègues, et ben, ça te vaut des faveurs. Donc ça peut être soit des situations que tu crées toi-même, soit des situations d'accroche de jeu. Donc des fois, il y a des missions typiquement qui sont commanditées par d'autres départements que l'accueil. Et puis des fois, c'est machin qui vient te demander... Alors, et justement, par rapport à ça, est-ce qu'on joue aussi les intermissions? C'est-à-dire est-ce qu'on se retrouve à un moment donné à jouer dans le donjon, à traîner nos guettes parce que comme voilà, on n'a pas de mission qui tombe, et dans ce cas-là, on peut justement générer du relationnel avec d'autres employés. Et je dis ça notamment par rapport aux faveurs que j'avais prises, par exemple, sur mon personnage, qui était plus axé sur le côté voilà, les employés, tu vois, les confrères ou les employés. Donc là où j'aurais plus intérêt à bosser, on va dire, mon relationnel, les intrigues, mais pas en mission, sur le côté vraiment fonctionnel de l'administration du donjon, quoi. Donc absolument. Donc là, je viens de finir la relecture de la version définitive du jeu pour faire les dernières modifs. Et donc dans le truc, moi je dis, on passe à peu près un quart du temps à gérer la vie du donjon et 3/4 du temps à gérer les missions. Donc l'idée c'est que donc là on l'a pas fait parce qu'on était sur un one shot, mais donc normalement, typiquement dès que tu claques une faveur en contrôle narratif ou dès que tu fais un jet de faveur et que tu perds pas la faveur, tu dois créer un PNJ qui correspond au service qui t'a été rendu. Et donc c'est comme ça qu'on peuple le donjon, c'est comme ça que vous créez des contacts. Et après ces contacts, on les utilise évidemment pour des accroches qui sont plus relationnelles. Ah, d'accord. Donc l'idée c'est... En fait, pour moi, le gros point de conviction que je voulais faire passer dans l'écriture du jeu, mais en général, c'est que le fait que ça soit un jeu parodique et assez second degré, ça n'empêche pas de faire du jeu en campagne avec du roleplay, quoi. Et souvent, quand les joueurs entendent le pitch, ils pensent que c'est un truc de one shot. Et puis finalement, une fois qu'ils font une partie, ils se rendent compte qu'il y a quand même pas mal de mécaniques qui s'installent dans la durée, quoi. Et les faveurs, ça en fait partie. Ah, ok. Voilà. Bon. Tout est dit du coup. On s'est démarré. On a vaincu. On a survécu. Vous avez vaincu, ouais, tout à fait. Vous avez du cul, ouais. Il faut pas confondre vaincu avec QV. Oh oh oh. Il est tard. Et ton basse a retrouvé son cher père, c'est beau. Je vais vous abandonner parce qu'il est encore plus tard pour moi. Ouais. Oui. Et puis, merci beaucoup quand même, parce que, comme disait un jazzman que j'aime beaucoup, sans vous, je ne suis rien, avec vous, je suis tout. Donc voilà, merci, et puis j'ai hâte de voir le produit fini. Yep. Merci à toi pour la partie, puis la découverte du jeu, c'était vraiment très sympa. Je reste aux aguets pour la sortie officielle. Quand j'aurai des dates, vous serez les premiers informés. Ok, ça marche. On se tient au courant pour nos exemplaires dédicacés. Tout à fait. La caméra de Benoît, on dirait un flashback dans Santa Barbara. Oui, c'est pas faux. Là j'entends les notes de piano, c'est vrai. C'est le blur en fait. C'est trop L'abus de blur. Je suis désolé les mecs, mais... Antonio, je te revois comme si tu étais avec 15 ans de moins. Bon allez.